être ministre d'une nouvelle alliance. Ministre d'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Non de la lettre. Mais de l'esprit. Il faut être ministre de l'esprit. Car la lettre tue. La lettre là, ça peut te tuer même. Mais l'esprit, c'est la lettre qui a tué les musulmans. La lettre, la Bible dit la lettre tue. Mais l'esprit. Mais l'esprit vivifie. C'est l'esprit qui vivifie qui donne la révélation. Amen. Musulman à la lettre, baptiste à la lettre. C'est dans la lettre que lui il a vu et dit les femmes n'ont qu'à attacher foulard sur la tête. Parce que lui il a vu voile. Mais l'esprit n'a pas révélé que le voile c'est la chevelure. C'est ça. Tu comprends? Musulman aussi il a la lettre. Il voit le mot envoyé. Dieu a envoyé son fils. Donc il prend le mot envoyé pour dire que Dieu est là et puis il a envoyé son fils. Ça veut dire quoi? C'est ça qui l'a tué. C'est ça. Tu comprends? Donc tout le monde a la lettre, mais tout le monde n'a pas l'esprit de Dieu. Amen. C'est ça. Donc on n'a pas de problème avec la lettre. Luc 12, 11. Allons-y frère, oui. Luc 12, 11. Il est écrit. Oui. Quand on vous mènera devant les synagogues. Les apôtres même là, qui t'a dit que Pierre, il était allé à l'école. Les magistrats. Il ne savait même pas lire et puis. Et les autorités. Dans Acte 4, le verset 13. La Bible, lorsqu'on vous mènera devant les magistrats, devant les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez. Dont vous allez vous défendre. Ni de ce que vous direz. Ni même de ce que vous allez dire. Car le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Donc, nous n'avons pas de problème avec la lettre. Amen. Nous regardons au Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui nous conduit dans sa parole. Shalom. Donc, chers frères, on va clore avec Acte chapitre 4, le verset 13. Vous dites que Pierre même là, il n'est pas allé à l'école. Mais il est apôtre de Jésus-Christ. En 4, 13 ans. Et il confondait, puis les gens et Dieu a confirmé son ministère. Acte 4, le verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné. Sachant que lorsqu'ils ont vu l'assurance de Pierre, des gens en train de prêcher la parole, en train d'être confirmés par l'Esprit de Dieu, ils étaient étonnés, sachant que quoi? C'était des hommes du peuple. C'était des hommes du peuple. Sans instruction. C'était des hommes du peuple. Sans instruction. Voilà des hommes du peuple sans instruction. On dit hommes du peuple. Donc c'est un quelconque personnage. Sans instruction. Homme du peuple sans instruction. Mais il prêchait l'évangile. Amen. Donc quand il demande quelle est la première version, l'unique, ce qu'il lisait là, c'est quelle version? Question. Ce que Jésus lisait dans Luc 4 là, c'était quelle version? Question. Tu comprends? Nous on n'est pas dans le classement des versions. Nous prêchons la parole de Dieu. Amen. Si c'est le classement des versions, ce que l'unique lisait dans Isaïe 26 là, dans Acte 8 là, c'était quelle version? Question. Il lisait et puis il ne comprenait pas. C'était quelle version il avait en main? Dans Luc 4, les rouleaux ils ont donné à Jésus là, c'était quelle version? Question. Qui t'a dit qu'on a problème de version? Tu peux avoir même la vraie version, mourir et partir en enfer. Ramener le débat d'un niveau de version, c'est un faux débat. C'est ça. C'est un débat. Allons-y, Luc 4, 16. Jésus disait, c'était quelle version? Et on te débat Acte 8. Bien que tu es bien, il disait, c'était quelle version? Luc 4, 16. Oui. Il est écrit. Il se rendit à Nazareth. Jésus se rendit à Nazareth. Où il avait été élevé. Toi, je vois Acte 8, après le verset 26, je crois. Où il avait été élevé. Et selon sa coutume. Selon sa coutume. Il entrait dans la synagogue. Il est entré dans la synagogue. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Il se lève pour faire quoi? La lecture. C'est un livre qu'on lit. Voilà. Donc il se lève pour faire la lecture. Et on lui remet le livre du prophète Esaïe. On lui a remis le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé dans une synagogue. On lui a remis le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé. Bon, ça, c'était quelle version il lisait? Question. Ça, on n'a pas dit dans le temple, à Jérusalem. On dit à Nazareth, il y avait le livre d'Esaïe là-bas dans la synagogue. Et à Jérusalem aussi. Il y avait les scribes, on copiait ça. Les livres, on les copiait. C'est ce travail-là que les gens qu'on appelle scribes là, ils font. C'est des copistes. Shalom. On copie. Il y en a dans le temple à Jérusalem, il y en a dans les synagogues. On lui a donné, est-ce que la Bible a parlé dans tes versions? Question. Tout compte fait, il a lu. Est-ce que ce qu'il a lu est faux? C'est là qu'est le problème. Shalom. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit. Il a trouvé l'endroit où il était écrit. L'ayant déroulé, c'est que c'était un rouleau. C'est ça. Il trouve l'endroit où il était
l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oué. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est en train de lire. Ce qu'il lit là, c'est quelle version? Question. Parce que tu as dit, où est la première version? Est-ce que tu es en train de lire là? C'est quelle version? Question. Pour proclamer aux captifs la délivrance. On n'est pas dans la classification des versions. C'est un faux débat. Acte 8 ans. Le verset 27. Il faut réserver ça. Donc on va lui donner le micro. Il dit non, pas de problème avec les versions. Nous avons un problème avec la foi des gens. Les fausses doctrines. Ok, pas de souci. Bon, j'aimerais savoir aussi si Jésus est-il Dieu? Oh, toi-même, tu vas nous répondre aujourd'hui. Lisons Matthieu 2. Il veut savoir si Jésus est-il Dieu. Matthieu 2, verset. Après l'islam, Mahomet, c'est un faux prophète. C'est ça. Jibril qui s'est révélé à Mahomet, c'est le diable. C'est ça. Matthieu 2. Verset 1er. Oui. Jésus étant né à Bethléem, Oui. en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivant à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs? Oui, attends, laisse le micro, c'est un seul verset, on va lire. Où est qui? Où est le roi des Juifs? Il est né roi. Qui vient de naître. Donc Jésus n'est pas seulement prophète. Jésus n'est pas seulement prophète. Il est roi. Allons-y frère, oui. Et dit quoi? Où est le roi des Juifs? Voilà des mages qui vient de naître. Qui quittent en Orient, qui disent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile. On a vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus. Nous sommes venus. Et nous sommes venus. Et nous sommes venus pour l'adorer. Et nous sommes venus pour l'adorer. Bon, il est qui et puis il va recevoir l'adoration. Question. Premier verset, il faut le donner. Jésus est qui pour recevoir l'adoration? Question. Les gens quittent leur pays, ils disent on est venu pour l'adorer. Le roi des Juifs. Qui il est? Qui est le roi? Les Juifs, leur roi, c'est qui en réalité? Quand ils ont dit dans 1 Samuel 8, on ne veut pas que Dieu règne sur nous, mais on veut un homme pour régner sur nous. Quand Samuel s'est plaint, Dieu lui a dit c'est pas toi il rejette, hein? C'est moi il rejette. Il veut plus que moi je règne sur eux. On va lire 1 Samuel 8. On va te montrer qui est le roi des Juifs. C'est Dieu lui-même qui est le roi. Amen. 1 Samuel 8 frère, allons-y, oui. 1 Samuel chapitre 8. Oui frère. À partir du verset 1er. Il est écrit. Oui. Lorsque Samuel devint vieux, lorsque Samuel le prophète, il était établi ses fils. Il établit ses fils juges Israël. Son fils premier-né se nommait Joël. Et le second Abijah. Il était juge. Va droit au but. À Bisheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Au verset combien? Allons-y, oui. Au verset 3. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Les fils de Samuel. Samuel était prophète, en même temps juge. En Israël, il y a eu l'ère où ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont fait 40 années au désert, sous Moïse. Après Moïse, Josué a pris les devants. Après Josué, il n'y a plus de prophètes. Ça a été l'ère des juges. Les Samson, les Déborah, les juges, les Gédéon, les Jephthé. C'était l'ère des juges, les Barak. Après l'ère des juges, il y a l'ère maintenant des prophètes. Donc Samuel, c'est là qui met fin à l'ère des juges pour introduire l'ère des prophètes. Donc lui, ses enfants ne marchaient pas droitement, conformément de façon droite dans la parole de Dieu, parce que ses enfants aussi étaient des juges. Samuel aussi était sacrificateur. Parce que son papa, c'est Elkana. Il a travaillé avec Élie le sacrificateur. Son papa c'est Elkana. Sa maman elle s'appelle Anna. Donc
aussi, il est sacrificateur. Au verset 6. Il est juge et il est prophète. Allons-y, frère, oui. Verset 6. Samuel vit avec des plaisirs. Reprends la parole du verset 3, oui. À partir du verset 3. Les fils de Samuel. Les fils de Samuel, là, ne marchaient point sur ses traces. ils ne marchaient pas sur ses traces. Ils se livraient à l'impudicité. Ils ont commencé à vivre mal, à la cupidité. à voir la fête d'argent rentrer dans la sacrificature. Recevaient des présents. Et violaient la justice. Oui. Tous les anciens d'Israël. Tous les anciens d'Israël Assemblés. ils se sont assemblés Et fait auprès de Samuel ils à sont Rama. allés voir Samuel à Rama. Il lui dit, Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Voici, tu es vieux. tu es devenu vieux. Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, Tu as de te demander, Jésus là, il est qui? Et c'est ça, on est en train d'expliquer que Jésus est. Il est qui? Toi-même là, tu auras la réponse. Quand il est né roi des Juifs. Amen. En même temps, ils sont allés pour l'adorer. c'est ça. Donc, on va te montrer qui est le roi des Juifs. Claire. Parce qu'il est né roi. Et les gens l'ont adoré. Amen. Mais que ce n'est pas n'importe quel roi. Claire. Donc, qui est le roi des Juifs? Question. C'est ça qu'on est en train de voir. Donc, sous Samuel là, qu'est-ce qui s'est fait? Il lui dit, voici, tu es vieux. Tu es vieux Et tes fils ne marchent point sur tes traces. sous tes traces. Maintenant, Abat la fête de Noël. Abat. Jésus n'est pas né en décembre, c'est une fête du diable. C'est ça. C'est un mensonge de Rome. C'est ça. Ça vient de l'église catholique. C'est ça. Ça vient du Vatican. C'est ça. Jésus n'est jamais né en décembre. Jamais. C'est le Dieu soleil que vous célébrez. C'est ça. Le diable vous a plaqué. Continue, frère. Oui. voici, tu es vieux. Tu es vieux. Et ta fille ne marche point sur tes traces. Maintenant, oui. établis sur nous Établis sur nous un roi. Tu comprends, non? Pour nous juger. Établis sur nous un roi. Pour nous juger. Oui, continue. Comme il y en a chez toutes les nations. Comme dans les autres nations, il y a des rois. Nous aussi, on veut un roi sur nous maintenant pour nous juger. Toi, tu es vieux. Tes enfants sont en train de faire du n'importe quoi. Ils sont corrompus. Donc, toi, on ne veut plus de toi avec tes enfants. Dégagez-vous tous. Il faut nous donner un roi pour nous juger comme les autres nations le font. Oui, Samuel vit avec des plaisirs. Samuel vit cela avec deux plaisirs. Qui disait deux points. Donne-nous un roi. Parce qu'il disait, donne-nous un roi. Pour nous juger. Tous les anciens d'Israël. Oui, allons-y. Et Samuel pria l'Éternel. Il allait prier l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel. Écoute maintenant ce que Dieu dit au verset combien? Au verset 7. Et Samuel 8, 7. Dieu, l'Éternel, Dieu dit à Samuel. Deux points. Oui. Écoute la voix du peuple. Il faut écouter ce qu'il dit. Dans tout ce qu'il te dira. Laisse-le. Oui. Car ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas toi Oui. qu'il rejette. Ce n'est pas toi qui rejette. C'est moi. C'est moi Qui rejette. qui rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Afin que Je ne règne plus sur eux. afin que Je ne règne plus sur eux. qui était le roi de la nation d'Israël. Question. C'est Dieu lui-même qui est leur roi. Amen. Esaïe 44, 600. Il dit, c'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette afin que je ne règne plus sur eux. Donc c'est Dieu qui est leur roi. Ouais, voilà, lorsque Jésus est né dans Matthieu 2, il a dit, Esaïe 44, oui. Esaïe 44, 600. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, Roi d'Israël. roi d'Israël. Roi d'Israël. Ainsi par qui? L'Éternel. Oui. Roi d'Israël. Maintenant dans Matthieu 2, quand il est né, qu'est-ce qu'on dit? Les rois d'Orient sont venus dire quoi? Et dit, Oui. où est le roi des Juifs Où est le roi des Juifs qui vient de naître? qui vient de naître? Quand nous avons vu son étoile On a vu son étoile en Orient, en Orient. et nous sommes venus Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus Pour l'adorer. cet enfant, il est qui? Le roi, mais n'est pas Dieu. Mais ils sont venus faire quoi? Ainsi parle l'Éternel. Hypocrite. Ils sont venus faire quoi? Nous sommes venus pour faire quoi? Pour l'adorer. Ils sont venus faire quoi? Pour l'adorer. Tu te fous de qui? Le mot adorer. C'est qui on adore? Il y a plusieurs divinité qui l'a fait. Mais cet homme est un comédien. C'est ça. Tu refuses de confesser la vérité. Ne sois pas orgueilleux. Quand je te dis, tu as Tu refuses de confesser la vérité. Ils sont venus pour l'adorer. Prends le verset 8 encore. Au verset 8. Comme tu es dans l'hypocrisie, on va passer avec toi. Allons-y, oui. Matthieu 2, 8. Puis il les envoya à Bethléem. Au verset 8. Puis, Oui. il les envoya à Bethléem. En disant, Voilà quelqu'un, il demande Jésus, il est qui? C'est ça, quand vous montrez l'écriture, mais maintenant vous avalez votre langue. Vous voyez? Attends.
Toi, tu ne connais rien. Il ne faut pas montrer que tu connais. C'est ça. Parce qu'il est dit, celui qui est pervers, Dieu agit selon sa perversité. C'est ça. Tu as demandé Jésus de qui? On n'a pas parlé, on a lu ce qui est écrit. C'est ça. Shalom. On a lu d'abord Matthieu 2. Il y a plusieurs versets où il a été adoré, où les disciples l'ont adoré. Amen. On en arrive là. L'adoration revient à qui? Est-ce que toi tu peux adorer un homme? S'il reçoit l'adoration, c'est qu'il est Dieu. Amen. On veut dire le mot Dieu. Dieu veut dire sujet d'adoration. Amen. Shalom. Si tu adores, la chaussure devient Dieu pour toi. C'est ça. Donc Dieu c'est sujet d'adoration. Il faut reconnaître qu'il a été adoré. Shalom frère. Si on n'a pas dit qu'il faut reconnaître qu'il est Dieu, mais tu reconnais quand même qu'il a été adoré. D'accord. Sois Ça humble. c'est écrit. Sois humble. Parce que le roi des Juifs là, c'est Dieu lui-même. Amen. Dans Isaïe 44, 24, il dit l'Éternel, il est le roi d'Israël. Dans Samuel 8, 7 là, quand ils ont rejeté Samuel et ses enfants pour qu'il y ait un autre roi sur eux, Dieu a dit, c'est pas toi il rejette, mais c'est moi il rejette pour ne plus que je règne sur eux. Qui règne? C'est un roi qui règne. Donc c'est Dieu qui règne sur son peuple. Amen. Le peuple n'a pas de roi, leur roi c'est Dieu. Amen. Dieu travaille avec eux par le prophète, ça s'arrête là. Mais leur roi là, c'est Dieu, la législation, c'est lui qui leur a donné. Quand ils doivent vivre, il a reçu leur loi, tout. C'est Dieu lui-même qui a mis l'ordre parmi son peuple. Shalom. À travers son prophète. Amen. Comme son porte-parole de gouvernement. Et c'est lui qui est leur roi. Ils l'ont rejeté dans 1 Samuel 8 pour qu'il y ait des hommes comme roi sur eux. C'est là que la théocratie a commencé sous Saül. Après Dieu l'a rejeté. Il y a eu David, il y a eu Salomon, jusqu'à ce que Dieu détruise ça pour les envoyer en déportation à Babylone. Sous Sédécias, ils n'ont plus eu de roi. Ils n'ont plus eu de roi. Dans le livre de Jérémie, ils sont allés en déportation à Babylone. Même Hérode là, il n'était pas un juif fort. Hérode était Nituméen, était fils d'Édom, de Saoul. Hérode a été imposé comme roi des Juifs par le Sénat romain. Les Juifs n'avaient pas un roi qui est juif. Jamais. Depuis Jérémie, où ils sont allés à Babylone, ils n'ont plus eu de roi. Parce que Dieu leur a montré que le règne des hommes là est un faux règne. C'est ça. Le règne des hommes est un règne d'échec. C'est ça. C'est lui Dieu qui est le roi. Et il vient maintenant, premier pas, le jour où il naît là, on l'adore. Les masses qui dans l'oreille, il adore. Hérode même, ce bandit là, qu'est-ce qu'il dit encore? Allez, et prenez des informations exactes. Hérode leur dit au mage, allez prendre les informations exactes. Sur le petit enfant. Sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, allez-y voir là où il est. Faites-le moi savoir. Quand vous allez trouver là où il est, faites-le moi savoir. Afin que j'aille aussi. Moi-même l'adorer. Hérode aussi veut aller là. Oui. Toi tu es roi, Hérode. Tu vas aller adorer quel roi? Question. Est-ce qu'un roi peut adorer un roi? Question. Les masses l'ont adoré. Hérode dit aussi, il veut l'adorer. Même s'il mentait. Parce que c'est un voleur. C'est ça. Le trône sur lequel il est assis ne lui appartient pas. Hérode n'est pas juif fort. Il n'est pas juif. Ce trône-là, c'est un roi des juifs qui doit s'asseoir là. Amen. Oh, ils n'ont plus eu aussi de roi depuis Jérémie, où ils sont allés à Babylone en déportation. Donc lui, il a vu que son trône est en danger. Mais ce roi-là, il a été adoré. Et lui-même, quand il a ressuscité dans Luc 24, 51, et les disciples, quand ils ont tout compris qui il était, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant qu'il les bénissait. Écoute, en Luc 24, 51. Écoute, prends note et va vérifier. Ne te laisse pas envoûter par ces deux dires-là. Pendant qu'il les bénissait, pendant que Jésus les bénissait, il se sépara d'eux. Il se sépara d'eux. Et il fut enlevé au ciel. Il fut enlevé au ciel. Pour eux. Oui. Après l'avoir adoré. Pour eux. Après quoi? Après l'avoir adoré. Pour eux. Après quoi? Après l'avoir adoré. Pour eux. Après l'avoir adoré. Oui. Après l'avoir adoré. Après l'avoir adoré. Retourné à Jérusalem. Les disciples ont adoré Jésus-Christ. Les disciples l'ont adoré. Hérode l'a adoré. Hérode a annoncé qu'il va l'adorer. Les matchs l'ont adoré. Maintenant, toi, tu dis autre chose. Vraiment, cher ami, nous, on ne peut plus rien faire pour toi. Parce que nous, on te lit la Bible.
Lui qui a adoré là, il est qui? Va dormir avec ça, il faut réfléchir. Ça sera la porte de ton salut. Et c'est sur ça que Dieu va s'appuyer pour te condamner. Parce que tu as entendu la parole. Il est né, il a été adoré. Les disciples l'ont adoré. La Bible dit même, il est le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Pas de nom 10, 17. Oh, l'Ancien Testament, qui est le Seigneur des seigneurs? Et prépare Apocalypse 14, verset 16, qui est le Seigneur des seigneurs? On va faire comparaison. Pour te montrer que c'est le même de l'Ancien Testament qui est là dans le Nouveau Testament. Qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Deutéronome 10, 17. Verset 17. Oui. Quand l'Éternel, votre Dieu, tu as trouvé Apocalypse là? Oui. quand l'Éternel, votre Dieu, Faut écouter. Deutéronome 10, 17. Quand l'Éternel, Oui. votre Dieu, Cher ami, est-ce que tu écoutes même? L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. il est qui? Le Dieu des dieux. Il est le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Qui est le Seigneur des seigneurs? L'Éternel. Qui est le Seigneur des seigneurs? C'est l'Éternel, c'est pas Jésus. Là, tu es d'accord avec ça, non? Ok, 17, 14. Tu es d'accord avec ça, non? Ok, on va lire après 17, 14. Ils combattront contre l'agneau. Ils combattront contre qui? Ils combattront contre l'agneau. Qui est l'agneau? Jean 29. Dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. On va montrer d'abord qui est l'agneau. Jean 1, 29. Ça ne veut pas dire que Jésus est un petit mouton. Hein? Quand la Bible dit agneau, agneau a un rapport avec une mission précise. Amen. C'est un langage prophétique biblique. Dans la Bible, à chaque mot nous coûte cher. Amen. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus. Jean-Baptiste vit qui? Vit Jésus. Il a vu Jésus. Venant à lui. Donc Jean-Baptiste est prophète. Il va donner la révélation, l'identité de cet homme-là. Il voit Jésus venant à lui. Venant à lui. Oui. Et lui dit. Il lui dit quoi? Voici Voici l'agneau de Dieu voici l'agneau de Dieu. qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau de Dieu, c'est qui? Jésus. C'est Jésus-Christ. Deutéronome 17, l'Éternel est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 17, 14. Il est écrit. Ils combattront contre l'agneau. On est tous d'accord que l'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'on a montré que c'est lui qui est l'agneau dans Jean 1, 29. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Tu crois que l'agneau est le Seigneur des seigneurs? Quel agneau là? Vous voyez? Non, tu as parlé des héros que le roi il a adoré le roi. Donc si Jésus est Dieu, c'est que si tu dis que Jésus est Dieu, Jésus a une Cher fois ami, tu es plus intelligent que la Bible. Jésus a une fois prié, mais n'a pas une fois prié. Attends d'abord, on a lu l'agneau là. Bon, l'agneau là qui est le Seigneur des seigneurs là, c'est qui? C'est Mahomet. L'agneau qui est Seigneur des seigneurs là, c'est Mahomet. C'est pas intéressant. Ils combattront contre l'agneau. L'agneau qui est le Seigneur des seigneurs là, c'est Mahomet. Et l'agneau les vaincra. L'agneau qui est le Seigneur des seigneurs là, c'est Mahomet. Parce qu'il est le Seigneur du Seigneur. Jean-Baptiste que vous appelez Yaya là. Jean-Baptiste dit il est l'agneau de Dieu. Amen. Tu dois dire amen à ça. Si tu dis à part, tu es païen. C'est ça. Un incrédule, mais C'est ça. Alléluia. Amen. Maintenant la Bible dit par l'Esprit de Dieu que l'agneau est le Seigneur des seigneurs. Amen. Et il est le roi des rois. L'agneau est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Et tu dis, il parle de quel agneau? Bon, frère, je crois que l'ami porte conseil. Comme. Tu as parlé des héros que le roi, il a adoré le roi des rois. Même si Jésus est Dieu, il aimerait savoir si Jésus n'a jamais prié. Donc pour toi, tu es d'accord qu'il a été adoré. Mais comme il a pleuré, donc il n'est pas Dieu. Et donc comme il a prié, non, attends, non. Il faut qu'on soit clair aujourd'hui. Pour toi, il est écrit qu'il a été adoré. Mais il y a un blocage dans ta tête parce qu'il a prié.
Sinon, c'est écrit qu'il a. Parce que Non, comment un Dieu peut prier un Dieu? c'est écrit qu'il a prié, non? C'est écrit qu'il a prié, non? Un micro. C'est écrit qu'il a prié, non? Oui, je sais que Jésus a prié. C'est aussi écrit qu'il a été adoré, non? Mais adoré à toi, tu ne veux pas ça. C'est quoi? Je veux ça. Non. Je veux ça. Il y a Parce que pour que tu acceptes qu'il a été. Tu dis quoi? On attend plusieurs divinités. Donc Jésus, il a une divinité. Oui, il a une divinité pour d'autres. Il a une divinité. Oui. Pour d'autres. Oui. Pour qui? C'est pour ceux qui adorent Jésus. Pour qui? Pour les chrétiens. Donc ceux qui l'ont adoré dans la Bible, c'était des faux. Oui, c'est vrai. Ceux qui l'ont adoré, c'était des faux. Maintenant, tu veux qu'on n'a qu'à s'appuyer sur quoi pour te répondre? Parce que ceux qui l'ont adoré, ils sont là dans la Bible. Donc, la Bible est fausse. Donc, il faut laisser où il a prié. Tu as dit qu'il a prié Dieu. C'est ce que je veux savoir. Si Dieu prie Dieu. Et ça te montre qu'Allah a prié. C'est qui? Et ça te montre dans le Coran qu'Allah a prié. Et on va parler dans l'Ancien Testament pour te montrer que Dieu aussi a prié. Il n'a pas parlé du Coran. Non, je dis ici, je te montre deux choses. Allah a prié dans le Coran. Et je te montre encore dans la Bible que Dieu prie. Maintenant, le mystère qu'il y a dedans là, c'est ça, on va t'expliquer. La Bible parle du mystère de la piété. Amen. C'est une pierre. C'est une pierre d'achoppement. Le mystère de la piété. On va t'expliquer le mystère de la piété. C'est la même Bible qu'on va prendre. C'est parce que tu es devenu maintenant un frontalier. Où tu es là, tu es perdu. C'est que qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? Qu'est-ce qui est faux? Quand on lit ça, tu dis non, ça c'est pas ça. Donc oui, c'est ça là qui est ça. Tu sais même plus même. Remontez-moi le. T'as vu? T'as vu? Oh, si tu restes tranquille, ce qu'ils ont mis dans ta tête là, si tu avais enlevé ça, et que tu écoutais dans les bonnes dispositions, ce soir même, le ciel même allait se révéler à toi. Amen. Tu vois? Ce soir même, le ciel allait se révéler à toi. Nous ne croyons pas que Allah soit Dieu. Mais Allah n'existe pas. C'est ça. On n'a jamais vu Allah. Jamais. Faut aussi. Lui qui lui a parlé d'un certain Allah, c'est Djibril. C'est ça. Mais Abraham a vu Dieu. Amen. Moïse a vu Dieu. Amen. Adam a vu Dieu. Amen. Les prophètes ont entendu Dieu directement. Amen. Audiblement. Amen. Mais lui, son Allah ne lui a jamais parlé. C'est un ange du nom de Djibril qui lui a révélé tout ce qu'il a. C'est ce Djibril qui lui a parlé d'Allah. Sinon, il n'a jamais vu Allah. Mais nous, on sait qui est ce Allah là aussi. C'est ça. Shalom. Alléluia. Shalom. C'est ça. Ok, mais dans la Bible là, les gens ils ont vu ce Dieu dont ils ont parlé. Les prophètes, ils l'ont vu, ils l'ont entendu. Et ils ont parlé de sa part. Voilà des gens qui ne croyaient pas que Jésus soit Dieu parce qu'il a prié. Mais dans le livre, c'est écrit que le Allah là, il prie. Surat 33, 56. Surat 33, premier verset d'abord. 56. Oui. Surat 33, 56. 7. Allah et ses anges. Allah et ses anges. Prie sur le prophète. Allah et ses anges. Prie sur le prophète. Allah prie sur le prophète. Est-ce que Dieu a besoin de prier? Question. Prier, il est fort que qui? Il intercède. Pourquoi? Allah et ses anges, c'est que les anges prient. Allah et ses anges, les deux s'associent et ils prient sur le prophète. Bon, si Allah est Dieu, c'est Dieu compris. C'est ça. Dieu ne prie pas. Jamais. D'abord, ça va Mais Allah il prie. Et tu dis que Allah il est ton Seigneur. Mais Allah a prié avec les anges. Sur Mahomet, ton prophète. Là tu es d'accord que Allah il est Dieu. Il y a un problème là. Allah il prie qui? Est-ce que Dieu peut prier? Ok. Surat 33, 43, oui. Surat 33, 43. C'est lui Allah qui prie sur vous. C'est lui Allah qui prie sur vous. Allah aussi il prie sur vous. Ainsi que ses anges. Lui et ses anges prient sur vous. Bon, Allah prie qui?
Question. Lui et Seigneur s'associent pour prier là. Il prie qui? Question. Est-ce que Dieu peut prier? Je peux comprendre que les anges prient. Voilà. Alléluia. Amen. Je peux comprendre que les hommes prient. Oui. Que la création peut prier. Est-ce que le créateur peut prier? Question. Comme la création. Mais lui il s'associe à les anges pour prier. Il prie qui? Cette prière collective de ton Allah et ses anges là. Parce que c'est Djibril qui dit ça à Mahomet. Voilà. Que Allah et ses anges là prient sur toi. Allah aussi et ses anges, lui, Mahomet n'a pas vu prier. C'est Djibril qui lui dit ça. Et Djibril dit aussi Allah et ses anges prient sur Mahomet, Allah et ses anges prient sur vous. Bon, Allah là, si votre Dieu là, il prie. Question. Est-ce que Dieu peut prier? Il faut chercher à comprendre. Voilà. Alléluia. Amen. Mais nous, pour nous, ce n'est pas un mystère. Amen. Parce qu'avant que le Coran ne vienne là, la Bible existait déjà. Amen. Les Écritures existaient déjà. Amen. La Torah existait déjà. Amen. Le Nouveau Testament existait déjà. Amen. L'Évangile existait déjà. Amen. Les épîtres existaient déjà. Amen. Les sommes existaient déjà. Amen. Les écrits des prophètes existaient déjà. Amen. Est-ce que dans l'Ancien Testament, Dieu n'a-t-il pas prié? Question. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque Dieu prie, pourquoi il fait cela encore? Question. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut se mettre dans une autre dimension? Question. Pourquoi la Bible appelle Elohim? Elohim. Le hymne, c'est le pluriel en hébreu. Eloi, c'est le singulier. Elohim, pas qu'il y a plusieurs dieux. Mais c'est un seul Dieu en plusieurs dimensions. Amen. Nous on croit qu'en Dieu il y a des dimensions. Amen. Mais les musulmans ne croient pas qu'en Dieu il y a des dimensions. Amen. Nous on croit qu'en Dieu il y a des qualificatifs. Amen. Les musulmans ne croient pas qu'en Dieu il y a des qualificatifs. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est Père. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Père de la création. Amen. Dieu est juge. Amen. Dieu est roi. Amen. Dieu est rédempteur. Amen. Dieu est Seigneur. Amen. Il est le multidimensionnel. Amen. Amen. Dieu joue le rôle de sauveur. Shalom. Dieu joue le rôle de serviteur. Amen. C'est ce qu'il a tué. Pourquoi Dieu est devenu serviteur? Alors qu'il a oublié que son propre père qu'il a mis au monde, quand il chiait et il pissait sur lui, son papa nettoyait son caca. Alléluia. Amen. Il est plus grand que toi. C'est lui qui t'a engendré. Mais il nettoie ton caca. Il te fait porter chaussures. Alléluia. Amen. Donc ton père peut être ton serviteur. Shalom, shalom. Parce que le naturel aspect du spirituel. Amen. Dieu joue le rôle de sacrificateur. Le mystère de la piété. Dieu le très haut qui est venu parmi les hommes. C'est ce qui vous a tué. Vous n'avez rien compris. Oh, la Bible a déjà éclairé ça. On lit Genèse. Genèse 14. Non, Jésus a prié, il n'est pas Dieu. Oh, il est écrit dans son Coran qu'Allah prie. Là, il croit sur Allah. Allez-y, frère. Genèse 14, 17. Après qu'Abraham, Jésus a dormi, il n'est pas Dieu. Quand on va le limer sur prière, il va dire pourquoi il a dormi. Quand on va l'allumer, il va dire il était à la croix. Quand on va l'allumer, il va dire pourquoi il est mort. Est-ce que Dieu meurt? Alléluia. Amen. Jésus a prié. Amen. Jésus a été circoncis. Amen. Jésus a dormi. Amen. Jésus était fatigué. Amen. Il est allé à la croix. Amen. Il est mort. Amen. Alléluia. Amen. Mais il est rendu vivant quant à l'esprit. Amen. La Bible dit il était mort, pas même il est, parce qu'il est, c'est au présent. Il est vivant, mais il était mort. Il priait quant à la chair. Il a dormi quant à la chair. Amen. Il a pleuré quant à la chair. Amen. Il était circoncis quant à la chair. Amen. Il est mort quant à la chair. Amen. Mais quant à l'esprit, il ne meurt pas. Amen. Et quant à l'esprit, il ne dort pas. Et puis toi, 18 ans. Il a joué le rôle de sacrificateur. Jésus a prié là, c'est pour accomplir le rôle de Melchisédek. Dans l'Ancien Testament, il y a un être qui a prié sur Abraham. Disons, Genèse 17, Genèse 14. Après qu'Abraham, Genèse 14, 17. Après qu'Abraham, il n'y a pas plus averti que le chrétien. Il n'y a pas plus éclairé que le chrétien. Amen. La Bible dit vous êtes la lumière du monde. Amen. Après qu'Abraham fut revenu, vainqueur, et que désormais, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre, dans la vallée de Savé, qui est la vallée du roi, Melchisédek, roi de Salem. Regardez ce tête là encore. Il est d'abord roi. Melchisédek, roi de Salem.
de Salem. Oui. Melchisedec, roi de Salem. Oh, Jérusalem n'existait pas encore. Mais il est déjà roi de Salem. Oh, Salem, c'est la paix. Amen. Le roi de paix. On va expliquer qui est le roi de paix. Le prince de paix. Qui vous dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. La Bible dit, Melchisedec, roi de Salem. Qui apportait du pain et du vin. Il apporte le pain et le vin. Il était sacrificateur. Oh, lors de la Sainte Seine, il y a quelqu'un qui a présenté le pain et le vin aux disciples encore. Shalom. En profondeur. Alléluia. Amen. L'écriture interprète l'écriture. Amen. Allons-y, frère, oui. Il était sacrificateur. Il était quoi? Sacrificateur. Voilà un homme qui était sacrificateur. Un être qui était sacrificateur. Du Dieu très haut. Un sacrificateur, c'est un prêtre qui offre des sacrifices. La Bible, il est sacrificateur du Dieu très haut, donc il est dans une fonction. Amen. Shalom. Allons-y, frère, oui. Il bénit Abraham. Il a béni le prophète Abraham. Et dit quoi? Béni soit Abraham. Béni soit Abraham. Par le Dieu. Par le Dieu très haut. Le Dieu très haut, c'est qui en hébreu El Elyon. Shalom. Lui qui est élevé. Le suprême. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Par le Dieu très haut. Maître du ciel. Maître du ciel et de la terre. Donc il a béni Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et maître de la terre. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. Shalom. Voilà où la dîme est née. Donc voilà, oui, allons-y, non, termine. Oui. Maître du ciel et de la terre. Il dit béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis tes mains. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Un homme qui dit béni soit Abraham par le Dieu très haut, béni soit le très haut, le maître du ciel et de la terre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, cher ami? La terre est logée. Il est en train de prier, non? La terre est logée, oui. Ok. Parlez comme un garçon. Parce que maintenant, voilà quelqu'un qui est en train de prier. Il prie, il bénit Abraham par le très haut. On est d'accord? Il a prié. Amen. Il rend gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais lui-même, il est qui? Question. Hébreux 7. On retourne dans le Nouveau Testament. Dans le livre d'Hébreux, la Bible va faire sortir maintenant la révélation de ce être-là. Hébreux 7 premier. En effet, ce Melchisedec-là, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Cher ami, quel veut dire le mot éternel? Le sens étymologique du mot éternel. Tu peux nous aider? Éternel? Oui. C'est un esprit. Non, j'ai dit le sens du mot. Le mot éternel, là, 2 points. Ça signifie quoi? L'éternel, c'est quelque chose qui ne veut pas. Qui n'a pas de commencement. Il est né de fin. Qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Alléluia. C'est ça le mot éternel. Oh, c'est Dieu seul qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Amen. On est d'accord? Amen. La Bible en effet, ce Melchisedec-là, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il est sacrifié, c'est un roi sacrificateur. Alléluia. Amen. Il n'est pas le mot qui est, il est roi, il est sacrificateur. Oh, qui est le sacrificateur de la nouvelle alliance? Question. Le souverain sacrificateur. Qui est né roi d'abord? Qu'on a lu dans Matthieu 2. Il y a quelqu'un qui est né roi. Amen. Alléluia. Amen. Il a été adoré. Amen. Il est même sacrificateur. Et souverain sacrificateur. Amen. La Bible se Melchisedec là, roi de Salem, oui. Sacrificateur du Dieu très haut. Prêtre, sacrificateur du Dieu très haut. Qui alla au devant d'Abraham. Lui qui alla au devant d'Abraham. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Parce qu'Abraham est revenu vainqueur de la défaite des rois. Il le bénit. Il le bénit. Donc il bénit Abraham. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. À qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord roi. Qui est d'abord roi de justice. Qui est d'abord roi de justice. Roi de justice. D'après la signification de son nom. Donc Melchisedec veut dire roi de justice. La Bible qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Donc son nom signifie roi de justice. Ensuite, maintenant la Bible va donner maintenant son identité. Ensuite, faut ouvrir tes oreilles. Faut écouter. Ensuite, oui, roi de Salem. Il est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem. Ensuite encore,
Encore nous ne savons pas que Jésus est prophète, mais il est plus que prophète. Amen. Shalom. Alléluia. Amen. Il est roi de justice. D'après la signification de son nom. Ensuite, Roi de Salem. roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Il est roi de... Qui est le prince de paix, frère? Alléluia. Amen. C'est dans le règne de qui la paix sera sur la terre, frère. Et la Bible dit il est roi de paix. Qui est sans père. Ce Melchisédek là, il est sans père. Sans mère. Il n'a pas eu de papa. C'est-à-dire que on ne connaît pas son papa. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a engendré, qui est allé avec une femme. La Bible dit qui est sans père. Sans mère. C'est quel être? Sans généalogie. On pourra dire que c'est un ange. C'est ça, non? Parce que les anges n'ont pas été engendrés. Lui aussi n'a pas été engendré. La Bible, il est sans père, sans mère. Sans généalogie. Sans généalogie, il n'a pas eu enfant. Il ne s'est pas marié pour avoir enfant. Qui n'a ni commencement de jour. Mais la Bible dit il n'a ni commencement de jour, Ni fin de vie. il n'a ni commencement de jour, Ni fin de vie. il n'a ni commencement de jour, Ni fin de vie. il n'a ni commencement de jour, Ni fin de vie. il n'a ni commencement de jour. Ni fin de vie. Et celui qui a des oreilles pour entendre. Shalom. Mais quoi? Qui s'est rendu semblable Il est venu, il s'est rendu maintenant semblable au Fils de Dieu. Il est venu en tant que fait, il est venu en tant que parole faite chair. Amen. Il s'est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek. Ce Melchisédek là, Demeure sacrificateur. demeure sacrificateur. À perpétuité. Mais qui est le sacrificateur dont le sacerdoce n'est pas transmissible? Hébreux 8:1. La Bible, il est sacrificateur à perpétuité. Mais il y a un seul dont le sacerdoce n'est pas transmissible. Le sacerdoce des sacrificateurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Hébreux 8, frère, allons-y. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous savons un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône. Il est assis à la droite. Quand du droit du trône là, est-ce que ça te met droite? Question. La droite de Dieu manifeste la puissance de Dieu. Amen. La droite de Dieu exprime sa puissance. Amen. Exprime son autorité. Quand Jésus est devant la droite de Dieu, Dieu n'a pas de droite, il n'a pas de gauche, il n'a pas de devant, il n'a pas de derrière. Il remplit tout l'univers. Il est transcendant. Mais la droite de Dieu manifeste la puissance de Dieu. Amen. Comment Dieu manifeste sa puissance? Question. Alléluia. En tant que tout feu, tout flamme. Alléluia. Il peut devenir homme encore. Amen. Alléluia. Il peut disparaître encore. Alléluia. Il peut devenir esprit. Alléluia. Il peut traverser la nuit. Jésus a traversé la nuit à sa résurrection. C'est la puissance de Dieu. Shalom. Encore la Bible, Jésus-Christ, il est le Père de l'éternel. D'Ésaïe 53. Shalom. Donc Melchisédek là, il a prié. Nous ne s'étonnons pas. Mais nous savons qui est Melchisédek. Et c'est une révélation que les disciples seuls ont. Amen. Lui qui n'a pas ça, c'est un homme mort. C'est ça le mystère de la piété. Dieu bénit sa parole. Amen. Donc Dieu prie. Ça n'enlève pas sa divinité. Il se met dans une position pour faire ce travail. Dieu a joué tous les rôles. Si les hommes même là, ils jouent beaucoup de rôles dans la société, c'est Dieu qui ne peut pas jouer plusieurs rôles. À part la Noël, à part l'islam, à part les mahométans, le Dieu tout-puissant c'est Jésus-Christ. La vérité c'est Jésus-Christ. Dans l'islam c'est le mensonge. C'est ça. C'est clair. Le chemin c'est Jésus-Christ. Dans l'islam c'est le carrément. La vie c'est Jésus-Christ. Dans l'islam c'est la mort. C'est la mort. C'est ça même. Clair. Ça vous fait la mort. Question. Monsieur Solo. Monsieur Lao. Bonsoir, bien frère. Excusez-moi, moi c'est M. Yao. Je suis un chercheur en fait. Je ne suis pas musulman, ni chrétien. Mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Ok. Je ne suis pas musulman ni chrétien. Mais en tout cas, je suis un chercheur. Si je vois que, bon, j'ai vu la vérité ici, je peux me convertir même la nuit là. Donc moi c'est un chercheur en fait. Donc j'ai seulement deux questions. Vas-y. J'ai seulement deux questions. Je voulais, la première question est, est-ce qu'il y a dans la Bible, Jésus a dit
je suis Dieu et adorez-moi. Est-ce qu'il y a un passage biblique qui montre ça en fait? Parce qu'un chercheur a besoin de chercher partout. Souvent il va à Figaro aussi. Je me pose la question. Souvent, bon, ceux qui me demandent comme ça dans mon quartier, ceux qui voient les chrétiens, les frères chrétiens aussi, je le demande. Donc je veux seulement une réponse en fait, claire. Voilà. C'est tout. Quand tu dis est-ce que Jésus, bon, vous aussi venez poser une question sur Noël, parce que vous allez fêter Noël. Vous vous attaquez, c'est le diable. Jésus n'est pas né en décembre. Jamais. Arrêtez de vous blaguer. Là où il a fêté son anniversaire, au jugement dernier là, vous allez lui montrer ça. Où Jésus a dit j'ai fait mon anniversaire le 25 là, vous allez lui montrer des choses pour Noël, non? Vous gardez votre argent pour aller vous saouler. C'est là les filles là, vont connaître le garçon pour la première fois. C'est là qu'ils vont aller tromper les femmes. Sous la naissance de lui qui vous a dit il est né en décembre, vous faites ces conneries là. Au jugement, vous allez rendre compte de vos actions. Répentez-vous de ces voies là. Shalom. Venez poser une question, il n'est pas né en décembre. La période de la naissance de Jésus ne correspond pas à décembre. Claire. Lui-même il n'a pas fait son anniversaire. Joseph et Marie n'ont pas célébré son anniversaire. Les apôtres Jésus n'ont pas célébré son anniversaire. C'est toi qui en 2021, quel jour il est né? Question. Viens nous expliquer. Donc, lorsque tu dis Jésus, où est-ce qu'il a dit je suis Dieu, adorez-moi? Mais ta question même elle est très basse. Tu vas rester dans ça, tu vas mourir partir en enfer. Tu vas chercher ça. Je suis Dieu, adorez-moi là. C'est par révélation qu'il a dit. Amen. Il ne l'a pas dit directement. Parce qu'il ne peut pas le dire directement. Matthieu 18 ans. Parce que le ciel est lié à la connaissance de son identité. Amen. Pour aller au ciel, au paradis là, c'est lié à son identité. Donc il ne va pas venir la présenter comme ça. Tu penses qu'il est fou? Il faut qu'il y ait les gens en enfer. Non, où Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi. Pour montrer aussi où il a dit, je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Parce que Jésus a dit, montrez-moi, Jésus a dit 2 points. Je suis Dieu, adorez-moi. Donc ça dit que tu as le verset où il a dit 2 points. Je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Non, excusez-moi. Si on doit rentrer dans ta main, ça veut dire la question est très bête. C'est ça. La question est idiote. C'est ça. Alors, pas ça. Ok, je parle avec vous. Elle n'a pas de sens. C'est ça. Elle n'a pas de sens. Quand quelqu'un dit ça là, il faut dire montre-moi où il a dit je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. On va te montrer qu'il est Dieu. Amen. Où il a dit qu'il est Dieu, mais il ne l'a pas dit directement. Il a dit indirectement. Pourquoi il dit que celui qui a des oreilles pour entendre? Attends. Qui n'a pas oreille? Qui n'a pas oreille sur la tête? Pourquoi il dit que celui qui a des oreilles pour entendre? Attends. Pourquoi il dit que celui qui a des yeux pour voir? Qui n'a pas œil? Mais c'est quelle oreille qui devait entendre? Question. Et entendre quoi? Question. C'est quelle oreille qui devait voir? Question. Quand il parle de foi, il parle de la révélation. Amen. Vas-y. La foi, c'est la révélation. Amen. C'est ça la foi. Ok. On va lire. Ma deuxième question. Non. On va prendre Jean-10. Même là, pour dire qu'il... Si tu savais ce que c'est que le Christ. Le Christ. Les Juifs n'attendaient pas Jésus. Hein? Oui. Est-ce que les Juifs attendaient Jésus? Les Juifs attendaient le Christ. Amen. Amen. Le Messie. Donc vous voulez savoir si c'est Jésus qui est le Christ. Parce que pour eux, qui est le Christ? Le Christ là, c'est qui? Prépare Jean 12. Nous avons appris par la loi que le Christ, il demeure. Voilà, et Jean 10. Jean 10, à partir du verset 22. Jean 10, 22. Oui, tu prépares Jean 12. Alors, s'il vous plaît. Jean 10, 22. Écoute, il n'y a pas l'homme, le seul être qui mettait les hommes en suspense dans leur esprit, sur la terre ici, là, c'est Jésus-Christ. Il sonne et puis il y a un semeur qui est sorti pour s'aimer. Il a semé, elle l'a poussé, ça fait ceci, et puis il finit et il est parti. Alléluia.
Il dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère. Mais pour ceux qui sont dehors là, tout se passe en parabole. Dans Jean 10 là. Jean 10, 22. Oui. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. La fête de la dédicace. C'est l'hiver. Donc en Israël, il y a l'hiver. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas hiver. En Israël, il y a hiver. Hiver là, c'est la période la plus froide de l'année. À Jérusalem là, il y a hiver là-bas. Décembre là, c'est hiver. Si Jésus est né en décembre, c'est qu'il est né en hiver. C'est ça. Est-ce que la date de la naissance de Jésus correspond à hiver? Question. En hiver. La Bible on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus n'est pas né en décembre. Jamais. Il n'est pas né en hiver. Jamais. Et Jésus se promenait dans le temple. Il se promenait dans le temple. Sous le portique de Salomon. Sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient. Les Juifs l'entouraient. Et lui dit. Tu dis tu es chercheur, non? Dans Jean 10, 22. Jésus se promène sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourent. Et lui dit. Il lui pose question. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Notre esprit en suspens. Si tu es le Christ, si tu es le Christ, dis-le-nous, oui, dis-le-nous, oui, franchement. Si tu es le Christ, dis-le-nous, franchement. Regarde la question qu'on pose. Jusqu'à Jean combien? Non, 10. Laisse. Ils vont prendre note. Après, ils vont te donner. Jean 10, ça va être verset 22. On dit à Jésus. Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, si tu es le Christ là, dis-le-nous franchement. Dis-le-nous franchement. Dis-le-nous clairement. Jésus leur répondit. Ça veut dire que leur esprit était en suspens. Il dit si tu es le Christ, il faut nous le dire franchement. Ça veut dire qu'il ne leur dirait jamais ça franchement. Il ne leur dirait pas ça clairement. Donc quand quelqu'un dit moi Jésus a dit, Jésus dit adorez-moi. Mais pourquoi tu tiens notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Voilà. Ça veut dire qu'il ne l'a jamais dit clairement. Il le disait ça en parabole, entre les lignes. Ouais. Il parle comme ça. Et puis il est parti. Jésus lui a répondu. C'est que celui qui est de Dieu, Dieu va saisir son esprit pour comprendre. Amen. Mais celui qui n'est pas de Dieu, Dieu va l'endurcir. C'est ça. Claire. Parce que lui, il est né pour aller en enfer. Même si on déchire son cerveau, on met la Bible dedans, on court. Il va jeter. Parce que lui, il est né pour aller en enfer. Claire. Jésus lui a répondu. Tu as notre esprit en suspens. Si tu es le Christ là, dis-le-nous franchement. Ça veut dire qu'il ne parlait pas ça franchement. Il codait son langage. Termine. Jésus lui a répondu. Je vous l'ai dit. Il dit, je vous l'ai dit. Et vous ne croyez pas. Mais il a dit ça comment? Et ils disent qu'il ne dit pas ça franchement. Il les met en suspens. Il les embrouille. Il les suspend. Lui dit, moi je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Verset 26. Est-ce que les deux même se comprenaient? C'est eux qui ne comprenaient pas Jésus. Jésus disait ça, mais eux là, c'était fort dans l'esprit. Verset 26. C'était une pièce d'achoppement. C'est ça. Quand il dit avant qu'Abraham fils Jésus. Amen. Il leur a dit ça. C'est ça. Quand il dit Jésus la vie et la résurrection. Quand le prophète est la résurrection. Abraham était la résurrection. Moïse était la résurrection. Jérémie était la résurrection. Et la vie. Oh, il dit je suis la vie et la résurrection. Amen. Qu'est-ce que tu n'as pas encore entendu? Verset 26. Alléluia. Amen. Donc, il a déjà dit. Amen. Mais les gens refusent de croire. Sinon, ils savent qui est le Christ. Parce que le Christ, là, c'est le Messie. Amen. Le Messie qu'ils attendaient, c'était le Dieu lui-même. Amen. Les gens savent que le Messie est Dieu. Amen. Ils savent ça. Amen. Dans Jean 12. Jean 12. À partir du verset 32. Oui. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, oui, j'attirerai tous les hommes à moi. Il dit quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ici, c'est Jésus qui parle. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. J'attirerai tous les hommes à moi. Un homme attire, un prophète attire les hommes à lui ou à Dieu? Question. Un homme qui vient prêcher là, oui, il attire les hommes à qui? Question. À Dieu ou bien à lui? Il dit quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Les gens n'ont pas encore compris ça. Quand tu lui fais oui, en parlant ici, la Bible en parlant ici, il indiquait de quelle mort il indiquait de quelle mort il devait mourir. Il devait mourir.
La foule lui répondit 2 points. La foule lui répondit 2 points. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Donc les Juifs savent que le Christ il est qui? Les Juifs savent que le Christ là, il est qui? Le Christ c'est Dieu lui-même. Deutéronome 6:4. C'est quand il a promis venir habiter parmi son peuple là. Ils savent que c'est Dieu qui a promis venir habiter parmi son peuple. C'est Dieu qui a dit dans Deutéronome 32:40, je lève ma main et je vis éternellement. Donc il dit, nous on sait que dans la loi, le Christ demeure éternellement. Le Christ là, c'est l'onction, c'est l'esprit, c'est la puissance. Amen. C'est ça qui est Christ. Jésus est né, mais le Christ est entré dans le monde. Amen. Dans Hébreux 10, la Bible dit Christ entrant dans le monde. Jésus c'est l'enveloppe. Jésus c'est le corps. Jésus c'est le tabernacle. Jésus c'est le temple. L'habitation. Ésaïe 8:14. Ésaïe 8:14. Frère, allons-y. Ésaïe 8, le verset 14. Et il sera. Par la Bible, verset 13. Verset 13. Oui. C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. Que vous devez sanctifier. Que vous devez sanctifier. C'est l'Éternel que vous devez sanctifier. C'est lui. C'est lui. Que vous devez craindre et redouter. Prépare Ésaïe 40, le verset 1 à 3. Ésaïe 35, 4 à 6. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui. C'est lui là. Que vous devez craindre et redouter. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire. C'est au futur, non? Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Hein? Le prophète il prophétise. Il dit c'est lui que vous devez craindre, l'Éternel des armées. Et il sera un sanctuaire. Il sera un sanctuaire. Un sanctuaire. Ça aussi. Ce n'est pas un temple. Un sanctuaire. Ce n'est pas un temple. Ce n'est pas une maison. Ce n'est pas une... Comment Dieu sera un sanctuaire? C'est quel genre de sanctuaire? Un sanctuaire comme une maison immobile. Il sera un sanctuaire mobile. Amen, amen. Une maison qui va bouger. Et il sera un sanctuaire. Et il sera un sanctuaire. Mais aussi une pierre d'achoppement. Quand il devient un sanctuaire là, à mettre il devient une pierre d'achoppement. C'est-à-dire que ça va choquer. Un rocher de scandale. Une pierre d'achoppement. Il sera un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Ils vont dire ça fournaille. Shalom. Okay. Parce qu'il ne ressemblait à rien. Un filet. Ses bras étaient chétifs. Lui, le roi des rois, il n'a pas eu un endroit où naître. Il est né dans bergerie. Alléluia. Il n'avait pas un endroit où reposer sa tête. Alors que les rois de la terre, ils dorment dans les palais royaux. Alléluia. Et lui, il n'a pas un endroit où reposer. Le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il est renard des tanières. Il parle des rois de la terre. Ce sont des renards. Il dit les renards des tanières. Mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. T'as vu? Il sera un rocher de scandale. Mais quand il viendra, quand il sera un sanctuaire, un filet. Mais Ahmed est un rocher de scandale, une pierre d'achoppement, un filet et un piège. Et un piège. Shalom. Continue. Et un piège pour les habitants de Jérusalem. Pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront. Les musulmans vont trébucher. Ils tomberont. C'est là ils doivent tomber. Ils se briseront. Dieu est devenu un sanctuaire. Mais il sera aussi une pierre d'achoppement. Ils seront enlacés. Il y a beaucoup qui vont trébucher, qui vont tomber. Ils seront enlacés. Continue. Se briseront. Ils vont se briser. Ils seront enlacés et pris. Ils seront enlacés et pris. Enveloppe ce thorax. Mais toi, enveloppe ce thorax. C'est là cette révélation. C'est une révélation. Parmi mes disciples. Le mystère de la piété. Amen. Amen. Pour savoir que Jésus est Dieu, c'est pas compliqué. Retour dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 40. Ésaïe 40. À partir du verset 1er. 1, 3. Consolez mon peuple. Ésaïe prophétise, il annonce la venue. Consolez mon peuple. Consolez mon peuple. Dis votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui. Que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel. Au double de tous ses péchés. Continue. Au verset 3. Une fois crie. 2 points. Préparez au désert. Le chemin de l'Éternel. Le chemin de l'Éternel. Qui est la voix qui criait au désert? Question. C'est Jean-Baptiste, non? La voix qui criait au désert.
Une fois qu'il préparait le chemin de qui? L'éternel. Préparer le chemin. Préparer le désert. Le chemin de l'éternel. Aplanissez dans les lieux arides. Aplanissez dans les lieux arides. Une route pour notre Dieu. Qui est la voix? Question. Et qui est ce Dieu qui doit entrer en scène? Question. La voix doit crier pour aplanir une route pour l'éternel. Elle doit crier pour aplanir une route pour notre Dieu est grand P. Qui est la voix qui a crié? Quand elle a crié là, qui est entré en scène? Ésaïe 35, 4 à 6. Ésaïe 35, à partir du verset 4. Oui. Dites à ceux. Lui qui a parlé de la venue de Dieu, c'est Ésaïe plus même encore. Amen. Il a détaillé sa frère. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Voici est différent de voilà. Voici. Il faut les enseigner. Isaïe 52, 6. Il dit que quoi? C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Il saura que c'est moi qui parle. Me voici. Voici votre Dieu esprit. Il dit me voici. Comment? Voici votre Dieu. Continue. Prenez courage. Ne craignez point. Oui. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Il va vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Quand il va venir là, les aveugles vont. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Les aveugles vont voir. S'ouvriront les oreilles des sourds. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera. Le paralytique va marcher comme un cerf. Et la langue du muet. Le muet là éclatera de joie. Il est venu ou il n'est pas venu? Il est venu ou il n'est pas venu? On va lui demander. Matthieu 11:2. Matthieu 11:2 dans le Nouveau Testament. Jean. C'est tous ces versets là, les gars ils prenaient pour présenter ça devant Jésus. Jean, ayant entendu parler dans sa prison, les chefs du Christ, lui fit dire par ses disciples, il envoie ses disciples pour aller demander au Messie, au Christ. Es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Qui devait venir? Jean-Baptiste a crié pour que qui entre en scène? S'il est la voix qui crie au désert. Ésaïe 40, c'était Dieu qui devait entrer en scène. Dieu même annonce. Il viendra lui-même et vous sauvera. Jean-Baptiste va demander, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? On n'a qu'à encore attendre. Jésus lui leur répondit. Il dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvrons les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. Le boiteux sautera comme un cerf. Jésus leur répondit, va parler. La Bible dit, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean. Ils ont demandé, est-ce que tu es celui qui doit venir? Vous entendez? Et ce que vous voyez? Il a dit quoi? Il a dit oui. Es-tu celui qui doit venir? Est-ce que Jésus a dit oui? Allez rapporter à Jean. Mon témoin, Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi. Jean m'a dit, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Il va dire oui, c'est moi. Alléluia. Amen. Regarde sa réponse. Jésus lui a répondu. Il dit, allez dire à Jean. Ce que vous entendez. Ce que vous voyez. Et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors les aveugles feront. Il a dit à Jean, Ésaïe 34, 5 est en train de s'accomplir. Alors il dit, oui. Alors Ésaïe 35, 4 qu'on a lu là. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Les aveugles voient. Il a laissé dire à Jean, ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient. Alléluia. Alléluia. Termine Matthieu 11:2. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Qui devait venir, quand il allait venir, et puis ces signes allaient l'accompagner. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Lui, la dernière partie. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et que si tu l'as regardé et qu'il est devenu une chute pour toi, tu vas en enfer. Mais pour nous, il n'est pas une occasion de chute. Amen. C'est ça qui nous rend heureux. Amen. Il est heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Ok, ma deuxième question, c'est une fois je causais avec un ami qui est pasteur, un ami d'enfance en fait. Donc je lui ai demandé, je dis que chez les chrétiens on dit que Jésus est venu pour mourir, pour pardonner les péchés.
Moi, je voulais que tu parles un peu sur ça. Donc, chez les chrétiens, Joseph est venu vraiment pour mourir, pour prendre les péchés ouverts. C'est quoi? Bon, je ne sais pas. Voilà, c'est une question en fait. Bon, attends, avant que l'islam ne vienne là, la Bible existait, non? Et il est mort 632. Échelle de graduation. Aussi et ainsi, Dieu nous a appris ça. Moins avant Jésus et plus après. C'est moins ça à l'école. T'as vu, non? C'est pas ça, il fallait me poser la question d'abord. Tu ne peux pas dire que tu as cherché et puis tu as dit. Nous, attends, un homme qui emploie des mots, nous le respectons. Voilà. Tu t'es présenté dans un habit, donc on doit t'accueillir dans cet habit aussi. Tu dis que tu as cherché? Oui. On doit te peser pour voir si réellement tu as cherché. Tu montres que même tu es léger même. C'est ça. Alléluia. Amen. Peser dans la balance de la parole de Dieu, tu es léger. C'est ça. Le Coran là, c'est venu par Mahomet. Au 6e siècle de notre ère. Nous on est au 21e siècle. C'est-à-dire il y a 15 siècles, c'est ça non? 15 siècles ou 14 siècles. Derrière nous. Que l'islam est venu. Le Coran est venu par Mahomet. Mais avant que Mahomet ne vienne avec le Coran, il y avait des écritures saintes qui existaient. Il y avait les évangiles qui existaient. Il y avait la Torah, les prophètes, les écrits étaient là. Ils s'étaient rassemblés dans un livre qu'on appelle Bible. Excusez-moi. Tu comprends? Donc dans ces documents-là-haut, comment Dieu fait expiation du péché? Dans ces documents-là, de la loi-là, comment Dieu pardonnait les péchés? Tu fais la mission, on te dit, oh, Jésus est mort pour nos péchés. Il faut dire, ok. Mais avant même dans la loi là-haut, qu'est-ce qui faisait expiation du péché? C'est quoi Dieu voyait et puis il pardonnait les péchés des gens? Ok. C'était le sang. Quand tu prends Lévitique 16, la Bible explique ça. Hébreux 9 aussi dans le Nouveau Testament. Monsieur le pasteur? Oui. Ce mois-ci, il peut avoir votre numéro. Comme il fait nuit, je vais partir, mais je vais vous appeler demain matin. D'accord, on termine. Bon, on va lire un verset. Il n'y a pas de problème. Et il va te donner. Ok, pas de souci. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a habillés de quoi? La partie qui est c'est le 0759 là. 0759 35. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu il les a habillés de quoi? Ils avaient mis des feuilles de figuier sur eux. Dieu a enlevé ça. La Bible les a habillés de peau d'animal. Or la peau d'animal, pour avoir la peau d'un animal, il faut avoir même un animal d'abord. Il faut le tuer. Il faut répandre le sang. Il faut enlever la peau pour l'habiller avec. Pour dire que l'homme ne peut pas être habillé par sa propre justice. Amen, amen, amen. C'est la justice de Dieu qui habille l'homme. Amen. Ta propre justice ne va pas te justifier devant Dieu. C'est la justice, ça veut dire la voix de Dieu. La peau d'un animal. Pourquoi il a arrêté Caïn et puis il a accepté Abel? Caïn a envoyé un fruit, est-ce qu'on ne mange pas fruit? Mais Dieu est esprit, Dieu s'en fout des fruits, s'en fout des bananes. Dieu est esprit. L'esprit dans le monde des esprits, c'est le sang qui fait expiation. Amen. Shalom. Abel, là, il a donné l'holocauste. Donc il a tué un animal, il a fait sacrifice. Dieu a créé l'holocauste. Il a arrêté papaye pamplemousse. Parce que c'est pas un bouddhiste. C'est ça. Faut insister. Tu comprends? Voilà, quand Israël devait sortir de l'Égypte là, il devait mettre quoi sur le cadre de leur porte? Quand l'exterminateur va voir, il va passer, il ne va pas entrer. Il devait tuer un animal, un agneau. La Pâque, c'est un animal, un agneau qu'on tue, on prend le sang, on met ça sur le cadre de la porte. Dieu dit parce qu'il va frapper l'Égypte. Tout premier-né en Égypte, les hommes comme les animaux, Dieu va tout tuer. C'est le jugement de Dieu. Mais qu'est-ce qui va faire que tu seras épargné du jugement de Dieu? Il faut qu'il y ait le sang sur le cadre des portes et des fenêtres. Il dit, je verrai le sang et je passerai. Je ne vais pas entrer dans cette maison pour frapper. L'exterminateur ne va pas entrer pour frapper. Donc c'est le sang qui les a protégés. C'est tellement simple. Regarde, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, dans le livre de Hébreux 9,
Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc il ne faudrait pas que ça vous fasse mal. Parce que Jésus a donné sa vie, son propre sang à la croix. Qu'est-ce qui doit vous faire mal dans ça? C'est lui-même sa propre foi. Depuis jeunesse, c'est comme ça qu'il faisait. Pourquoi vous voulez qu'il n'a qu'à donner nomi aux gens avec lait, avec cola, avec bonbon? Prenez l'eau pour essuyer vos pieds, vos narines, la laver partout. C'est ça qui va vous purifier. Ou bien quand tu vas mettre ton front en terre jusqu'à ce que ça va devenir noir là, c'est ça qui va te purifier. Ou bien quand tu vas prendre un billet d'avion pour aller à la Mecque, aller embrasser un caillou noir, ou bien prendre un caillou pour lapider Satan, vous allez mourir en bagaille. C'est ça qui va vous justifier. C'est la foi de l'erreur. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Jean 10, 11. Il faut l'accepter. Le christianisme est basé sur ça. Notre foi est basée sur la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Il a donné sa vie. Jean 10, 11. Ok, merci beaucoup. C'est lui qui est venu faire ça. Et c'est lui qui l'a dit. Il t'a pas dit de discuter avec ça. Il te dit qu'il faut croire en ça. Ok, pas de soucis. C'est tout. Toi qui discutes avec ça, c'est la foi de l'incrédulité. C'est le diable qui te blague. Actuellement, on est en train de lutter ton âme avec le diable. Le diable, il t'a dit que c'est pas le sang de Jésus. Nous, on lutte ton âme parce qu'on t'aime. On te présente la voie du salut. L'islam, c'est pas homme est mort. Les vers d'été ont rongé ses testicules. Il est resté dans ton bouche. Jésus-Christ s'est ressuscité. Il a donné la preuve que c'est lui qui est la vie. Jean 10, 11. Je te donne ma fille parce que j'ai le pouvoir de la reprendre. Ok, je vais vous appeler demain. Et puis, vous allez me donner les programmes comme ça. Je vais vous rejoindre d'abord l'église là-bas. Tu prends nos contacts. Ok. On s'appelle. Vous avez dit que c'est le 07 59, non? Oui, 35 28 34. Ok, merci beaucoup. Mais on a des frères aussi qui prient à côté. Il y a le pasteur Caleb qui est là. Frère, venez, vous deux même. Vous deux, venez. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ce que je crois, ils croient la même chose que moi. Lui, le pasteur, il est en endottré. Voilà, il est venu pour soutenir parce que c'est l'œuvre du royaume que nous faisons ici. Amen. Lui aussi, c'est un serviteur de Dieu aussi. Il s'appelle Caleb à lui. Lui, il est à côté. Il y a mon frère grand détail là, avec qui je suis là d'habitude. La frère, bienvenue. Lui, il a 100 km 17. C'est comme ça. On est des frères. Nous travaillons pour le royaume. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Ce qu'il faut croire pour aller à sa rencontre là, nous prêchons ça. Amen. Donc ce sont aussi des serviteurs de Dieu aussi, frère. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse, frère. J'ai vraiment apprécié, merci. Mais moi-même, je vais vous appeler. Là, vous allez me donner rendez-vous. Là, on va se voir. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Bonsoir à vous. Dieu vous bénisse. Après la fête de Noël, ça me fait mal. Il n'y a pas de souci. Venez défendre Noël là, ici. Cadeau de Noël, ça veut dire quoi? Le véritable cadeau de Noël, c'est ça qu'on est en train de vous donner aujourd'hui. Amen. C'est la vie éternelle là. Amen. Le cadeau enveloppé de Dieu dans la parole, c'est Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle. Shalom. C'est la parole. C'est ça qui est le cadeau de Noël. Le payer une voiture là, c'est le commerce des Romains. C'est ça. Tu vas vider tes poches pour rien. 31 va passer comme ça. 24 va passer. Et les pasteurs de Satan, pour lui, en fin d'année, les sorciers vont faire bilan. Ça va mourir. Et vous courez, vous partez à l'église. Et le 31, le sorcier, lui, il est au dehors. Et quand on meurt au 1er janvier même, c'est ça. 31 janvier, on meurt. Jésus-Christ, là, il faut l'accepter aujourd'hui. Pour que tu sois en sécurité. Amen. Tous les jours là, nous les chrétiens là, c'est une fête pour nous. Amen. On dit soyez toujours joyeux. Amen. On n'a pas dit attendez Noël. 1er janvier. Nous on est toujours joyeux. Amen. On pratique la communion fraternelle. Amen. On pratique les agapés. Amen. Il y a des repas chrétiens qu'on pratique aussi. Amen. On n'attend pas 1er janvier. Amen. Quand Dieu bénit un de nos frères, il est
invite l'église. Et on partage ensemble la communion. Amen. On est tous dans la joie. Shalom. Tous les jours, on est dans la joie. On n'est pas lié un jour. Dieu bénit sa parole. Mais Jésus n'est pas né en décembre. Amen. Il y a question? Oui. Abat le célibat de bête. Abat les goûteurs. On ne doit pas goûter une femme. C'est une doctrine de l'impudicité. C'est ça. Il faut goûter d'abord à la femme. Allô? Toi qui crois en ça, on t'attend ici. Pasteur, excusez-moi, moi je ne suis pas un chrétien. Mais moi c'est une question que je voulais poser. Abat le maman pasteur. Abat le baptême de bébé. Les cours de baptême. L'école pastorale. L'école de théologie. Le séminaire. Tout ça, ça vient du diable. C'est ça. Qui n'est pas d'accord? Vous êtes chrétien. Une église où on vend bougie. C'est une communauté de sorciers. C'est ça. Devant une église, aujourd'hui, devant des églises, on met table. On vend bougie. On vend parfum. On vend chapelet. On vend statue. On vend encens. Vos églises sont des supermarchés. C'est ça. C'est la question que je voulais poser même. Vous êtes chrétien. Il y a les autres chrétiens qui sont là, mais pourquoi est-ce que vous critiquez les autres chrétiens? On les dénonce, ce sont des faux. Ils n'ont pas le droit de porter le nom de chrétien. Ce sont des faussaires. Parce qu'ils portent trahir, il a pisolé. Tu vois que c'est un militaire. Il y a des bandits qui portent trahir, ils ont pisolé. Ils ne sont pas militaires. Et faisaient 5 qui sont les attraper pour les dénoncer. Alléluia. Amen. Pour avertir les gens. S'il était chrétien, les gens croient en Christ. Amen. Et croient en Christ, c'est croire sa parole. Amen. Et sa parole dit de ne pas faire l'idolâtrie. Donc si tu es chrétien que tu fais l'idolâtrie, tu es un menteur. C'est ça. On va t'attaquer même. Et faisait 5 10 ans. Si tu es trop facile, viens au débat. Viens prouver ce que tu crois dans la Bible. Alléluia. Amen. Voyons venir dans ta vie à Jésus. Les temps sont finis. C'est ça. Alléluia. Amen. Les temps sont finis. L'apostasie est dans son comble. Le péché, le mensonge est dans son comble. On doit dénoncer la fausseté. On faisait 5 10 ans. On ne les critique pas. On ne les juge pas. On les dénonce. Un homme qui prend le portable des gens pour fuir, c'est un voleur. C'est ça. C'est pas un juge. Il a volé, il ne doit pas prendre ça. Il faisait 5 10 ans. Un homme qui prend le couteau pour adresser les gens. C'est un micro. Donc si on voit, on a qu'à se taire. Il prend le nom de Jésus pour mentir, pour s'enrichir. Et on va dire c'est Jésus. Jésus n'est pas Jésus. Jamais. Jésus n'est pas Jésus. Parce qu'il dit Jésus. Qui t'a dit ça? Pas dit que quelqu'un veut oppresser un autre Jésus. Donc il y a beaucoup de Jésus. Lui dit les chrétiens, ils ne pas beaucoup. Ils s'habillent en tout blanc. Ils portent ceinture jaune. Habit blanc qui porte là. Qui lui a dit que tous les gars s'habillent en blanc? Question. Il dit non, habit blanc c'est la sainteté. Mais habit blanc n'est pas qu'il cher pour tomber. On paye ça au marché. On vend la sainteté au marché. On vend la sainteté au marché. C'est un tissu que tu as payé. Pour être saint ensemble, on paye un tissu. On porte des biens de saint. Et la gare voit ça, la gare se tait. Jésus n'est pas Jésus. Jamais. Oui, frère. C'est ça. Merci, frère. T'as trouvé? C'était que un homme qui critique là, ouais, s'il vient à la place publique. Les gens qui critiquent les gens, ils ne se cachent pas. Quelqu'un qui critique là, il peut venir à la place publique, il va mettre lumière, il va faire direct. Il va dire question-réponse. Ça là, c'est critiquer. Les gens qui critiquent là, ils se cachent. Puis, il ne vient pas à la lumière. Quelqu'un qui critique va venir se mettre à la place publique. Il va dire question-réponse. Ça là, c'est critiquer. La lumière ne se cache pas. Amen. Vas-y, frère. Ça là, c'est pas critiquer, ça s'appelle dénoncer. Amen. Mettre à nu le faux. Dévoiler le faux. Amen.
dévoiler le mensonge. 2 Corinthiens 11:4. 2 Corinthiens 11:4, frère. Car, Prépare aussi Éphésiens aussi, oui. car, si quelqu'un vient vous prêcher, Si quelqu'un vient vous prêcher, un autre Jésus, si quelqu'un vient vous prêcher, un autre Jésus, donc il y a autre Jésus. Il n'est pas si quelqu'un vient vous prêcher Jésus. Hein. Il dit si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Donc Jésus n'est pas Jésus. C'est clair. Il va dire ils adorent Jésus. Oui. Mais est-ce que c'est réellement le vrai Jésus? Question. Parce que le vrai Jésus là, il est la parole. Amen. Et la parole là, c'est ce que les apôtres ont prêché. Regarde ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15. Écoute ça. 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15 premier. Oui. Je vous rappelle, frère. Écoute, hein, il dit, c'est Paul qui dit si quelqu'un vient prêcher notre Jésus. Il dit, je vous rappelle, frère, L'évangile là, la parole, l'évangile que je vous ai annoncé, que je vous ai annoncé. que vous avez reçu. Qui a dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. C'est ça. Donc Jésus-Christ, il est la parole. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Donc l'évangile, c'est Jésus-Christ. Amen. Regardez si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc une autre prédication. Il dit, je vous rappelle, frère, L'évangile là, l'évangile. que je vous ai annoncé, Donc le Jésus que je vous ai annoncé là, que vous avez reçu, que vous avez reçu, dans lequel vous vous avez persévéré, que vous avez reçu, et par lequel dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, Si vous le retenez, tel que tel que je vous ai si annoncé, vous avez reçu ce Jésus-là, si vous l'avez retenu, tel que je vous l'ai annoncé, autrement, mais si vous avez reçu ça autrement, vous serez cru enfin. vous aurez cru. Enfin. Et que l'évangile que les apôtres ont prêché là, il faut retenir tel que ça a été donné. Si tu crois à autre chose là, tu crois en vain. Comment? Oui. Écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. C'est eux qui ont vu Jésus. Donc le prêtre n'a pas vu Jésus. Jamais. Pierre a vu Jésus. Paul a vu Jésus. Ton prêtre il n'est pas témoin de la résurrection de Jésus. Oui. Comment? Micro. La révélation que Dieu a donnée à Matthieu est écrite. Luc 16. La révélation que Dieu a donnée à Pierre est écrite. La révélation que Dieu a donnée à d'écrit. Quand l'évangile selon Saint Matthieu là, c'est pas la pensée de Matthieu. C'est ce que Dieu lui a donné d'écrit. Comme c'est par son canal que c'est passé, la Bible dit selon Matthieu. Mais ça ne vient pas de Matthieu lui-même. Amen. Ephésiens 3:3. Il dit celui qui vous écoute, Luc 16, celui qui vous rejette, me rejette. Si tu as arrêté Matthieu là, il ne faut pas croire que tu crois en Jésus. Hein. Tu n'as jamais vu Jésus. Jamais. Tu n'as jamais entendu. C'est Matthieu qui était témoin. C'est Jésus, c'est lui que Jésus a envoyé. Quand il est allé partout le monde, ton prêtre n'était pas là. Nos pères qui ont payé le fondement, ce sont les apôtres. Amen. La Bible vous avez été édifié sur le fondement des apôtres. Ephésiens 2:20. Un homme qui n'est pas édifié sur le fondement des apôtres, c'est un païen. C'est ça. Il se blague lui-même. Ephésiens 2:20. Ephésiens 2:20. Une maison a une fondation. Il est Le écrit. fondement de la foi a été posé par les apôtres. Tout ce que le Nouveau Testament a déposé comme révélation, c'est le fondement de la foi. C'est ça. Ephésiens 2:20. Vous avez été édifiés Vous avez été édifiés sur le fondement sur le fondement des apôtres des apôtres et des prophètes. C'est sur ce fondement qu'on est édifié. Toi qui t'écartes de ce fondement, tu es faux. C'est ça. Si le fondement dit Jésus est né en décembre, il faut célébrer ça. Si ce fondement dit faut faire s'appeler, il faut célébrer ça. Si le fondement dit prier Marie, il faut prier Marie. Ephésiens 5:10. Si on dit il faut prier Gabriel, Marie même les petites, il faut mettre Gabriel, il faut mettre Michael, il faut mettre Saint-Padre de Pio. Il faut le faire. Mais si ils n'ont pas dit que tu le fais, tu crois en fait. C'est ça. Tu crois en fait. C'est pas une injure. On te positionne spirituellement. Mais il faut taper dans ta conscience. Parce que tu as dormi par le mensonge. Il faut la parole de Dieu pour te réveiller. Ephésiens 5:10. Verset 10. Examinez Examinez. ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez pas Ne prenez pas aux œuvres et aux œuvres infructueuses des ténèbres. les œuvres des ténèbres. Les Je vous salue Marie, c'est les œuvres des ténèbres. C'est ça. La mariologie, ce sont les œuvres des ténèbres. C'est ça. Ange Gabriel, priez pour nous. Un homme qui se met dans le culte des anges, tu es un gnostique. C'est ça. Tu es un païen. C'est ça. C'est le gnosticisme.
Les anges ne sont pas médiateurs entre Dieu et les hommes. C'est un culte grec. Paul a dénoncé ça dans Colossiens. Plus de personnes, sous l'apparence du culte des anges, ne viennent vous ravir. Mais ils ont réussi à introduire le culte des anges aujourd'hui. Même les chrétiens, c'est là, ils sont dedans. Ils prient Raphaël. Ça veut dire quoi? Faut les aider. Vous priez les anges. Il y a un problème. Comment vous pouvez prier les anges? Qui a prié les anges? Question. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans le livre de... Allô? Oui? Examinez. C'est qui a créé vos seigneurs. C'est qui a créé vos seigneurs. Et ne prenez pas. Ne prenez pas aux œuvres fructueuses des ténèbres. Ne prenez pas aux œuvres fructueuses des ténèbres. Mais oui. Plutôt condamnez-les. Les œuvres infructueuses. C'est un faux travail. Il n'y a pas fruit de grâce dedans. C'est des œuvres infructueuses des ténèbres. Mais condamnez-les. Galates 1:6. Mais quelles sont les œuvres des ténèbres qu'on doit condamner? Ce sont les fausses doctrines. C'est ça. Galates 1:6. Oui, frère. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Vous vous détournez si facilement de celui qui vous a appelé. Pourquoi les gens se sont détournés de ce que les apôtres ont posé? De ce que Jésus leur a dit? De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Si vous recevez un autre Jésus, qu'elle parle d'un autre évangile. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, écoutez, Paul dit quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, un ange qui s'appelle Jibril, ou n'importe quel ange, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, si eux-mêmes avaient un autre ange quitte au ciel pour venir annoncer autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'ils ont déjà prêché là, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment. Il dit nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Nous aussi en 2021 on répète ça encore. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, vient prêcher autre évangile que celui que vous avez reçu dans les écritures qu'on a reçues là, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Voilà la Bible dit. Regarde un seul exemple, on va prendre 1 Timothée 2:5 et il faut méditer là-dessus. 1 Timothée 2:5. 1 Timothée 2:5. Oui. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Un seul médiateur. Un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Il a dit un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Ça veut dire que les anges sont disqualifiés. Marie n'est pas là. Il n'y a aucun apôtre là. Donc, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est qui? Jésus-Christ. Homme. Parce que la réconciliation entre le ciel et la terre a eu lieu en Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur entre le ciel et la terre. Bon, le prêtre là, il a bac plus 17. Mais c'est écrit, il y a un seul médiateur. Mais lui, il te dit, il faut prier Gabriel. Tu peux prier Michael. Tu peux prier Paul. Tu peux prier Pierre. Tu peux prier Joseph. Si tu déjà travailles, il faut prier Joseph. Il est le père des travailleurs. Parce qu'il était charpentier. Si tu es enceinte, il faut aller à la grotte de Marie. À jamais. Arrivé devant la grotte, tu fais ton offrande. Et tu parles à la statue qui est là. À maman Marie, toi tu étais enceinte. Tu as porté Jésus dans ton ventre. Moi aussi, le petit frère de Jésus est dans mon ventre aussi. Donc il faut garder la grossesse. Un catholique là, il fait pitié. C'est ça. Il fait pitié. Oh, il a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu. Qui n'a qu'à respecter ça? Question. Il y a un seul médiateur. Qui n'a qu'à respecter ça? Entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur. Ça veut dire Marie n'est pas dedans. Arrête de vénérer, de la prière, de lui adresser des prières. Non, on va parler à Marie. Et puis Marie, elle va aller donner ça à Jésus. Jésus lui va donner ça à son papa. Ça veut dire quoi? C'est écrit ça. Question.
Bon, vous donnez à Marie, vous donnez à Jésus, vous donnez à Marie, vous donnez à Pierre, vous donnez à Paul, à cette Rita de Guadeloupe. Ça veut dire quoi? Ils sont beaucoup, tout le monde. C'est quoi ça là? Tous les saints catholiques sont des démons. C'est ça. Tous les médiateurs catholiques sont des démons. C'est ça. La Marie des catholiques n'est pas la Marie de la Bible. Jamais. C'est de Marie qui apparaît, ça et là. Oui. Ils disent que c'est pas Marie, c'est un démon. C'est ça. C'est pas Marie. Même si un ange quitte au ciel, il dit quelque chose. Si ça s'écarte de la Bible, qu'il soit maudit. C'est ça. Qu'il soit maudit. C'est ce que la Bible dit. Galates 6. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, pourquoi est-ce que vous priez Marie? Annoncez notre évangile. Et c'est un vieil de Guadeloupe. Que celui. Vous partez en pèlerinage à Lourdes. Vous en pèlerinage à Issia. Oh, il a dit il y a un seul médiateur. Allez, à cause de ce seul verset-là, tous les catholiques là, ils vont en enfer direct. Être monté 2,5 là, ça les condamne. L'église catholique est une porcherie. C'est une poudrière de Satan. C'est ça. Vraiment, il y a toutes les forces doctrines. Shalom. Qui envoie Noël là. Est-ce que Jésus est né en décembre? Question. Tu veux qu'on lise? On lit. Le temps où Jésus est né là, est-ce que ça correspond à décembre? Question. Décembre en Israël, c'est quel mois? Parce que le calendrier des Juifs n'est pas notre calendrier. Claire. Ça au moins on est d'accord, non? Nous on est sur le calendrier grégorien. Nous comptons nos premiers mois à partir de janvier. Les Juifs ne comptent pas leur premier mois à partir de janvier. Les Juifs comptent leur premier mois à partir de l'année du mois où ils sont sortis de l'Égypte. On a enseigné. Exode 12, 1. Et Exode 13, verset 3 à 4. C'est dans le mois des épis. Le mois des épis, c'est en masse. Les épis de blé poussent en masse. Dans le mois des épis, où ils ont célébré la Pâque là, c'est leur premier mois. C'est Dieu qui leur a dit ça. Amen. Ça, c'est le calendrier des Juifs. Les fêtes des Juifs sont dans Lévitique 23. Il n'y a pas Noël là-bas. Il n'y a pas Noël là-bas. La fête des pains sans levain, la fête des tabernacles, la fête de la Pentecôte. Il n'y a pas tout ça là-bas. Il n'y a pas Assomption là-bas. Lévitique 23, les fêtes des Juifs sont là-bas. Mais on va prendre Exode 12. C'est dans quel mois ils sont sortis de l'Égypte? Dieu dit c'est ça qui doit être le premier mois. L'Éternel dit à Moïse. Dieu dit à Moïse quoi? Et Aaron. Oui. Dans le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci là. Sera pour vous. Sera pour vous. Le premier des mois. C'est quel mois? Il sera pour vous. Est-ce que c'est janvier? Question. Janvier c'est le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien qui a été modifié par le pape Grégoire 13. Et avant que Grégoire 13 ne modifie le calendrier, on appelle ça le calendrier julien. Le calendrier de l'empereur Jules, c'est ça. Janvier, février, mars, avril, tous ces mois-là, de 31 jours, 30 jours, 28 jours, c'est pas le calendrier des Juifs. Hein. Les Juifs dans leur calendrier, les mois font 30 jours. Claire. Il dit ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. C'est quel mois? Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Des mois de l'année. Shalom. C'est quel mois? Venez nous dire ça. C'est décembre. Est-ce que c'est janvier? Question. Le premier mois des Juifs n'est pas janvier. Jamais. Vous l'avez enseigné, frère. Le premier mois, ça ne correspond pas à notre janvier. Le premier mois commence ça correspond à avril. C'est le mois des épis. Exode 12, le verset 3 à 4. Verset 13. Exode 13, plutôt, 3 à 4. Le verset 3. Oui. Moïse dit au peuple. Moïse dit au peuple quoi? Souvenez-vous de ce jour. Souvenez-vous de ce jour. Vous êtes sortis d'Égypte. Vous êtes sortis de l'Égypte. La maison de servitude. La maison de servitude. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui. Vous sortez aujourd'hui. Dans le mois des épis. Dans le mois des épis. Les épis de blé est en train de pousser. C'est dans ce mois-là qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ça correspond à avril. Le mois des épis, c'est avril. Donc avril, là, quand on est dans nos 4 mois du calendrier grégorien, les Juifs, d'après leur calendrier, selon Moïse, là, eux, ils sont dans leur premier mois. Donc avril est
premier mois chez les Juifs. Oh, nous, c'est notre 4e mois. Donc, on va compter maintenant. Quand ils sont dans le premier mois, en avril, nous, on est dans notre 4e mois. Donc, si on doit compter avril, qui correspond à leur premier mois, mai, c'est le 2e mois. Juin, c'est le 3e mois. C'est comme ça. Juillet, c'est le 4e mois. Août, c'est le 5e mois. Septembre, c'est le 6e mois. Octobre, c'est le 7e mois. Novembre, c'est le 8e mois. Et décembre, c'est quel mois? C'est le 9e mois. C'est en hiver. En Israël, le 9e mois, c'est l'hiver. On va lire ça. Exode 10, le verset 9. La profondeur. Exode 19. Ça, c'est lourd. Et prépare Zacharie 7, le verset 1. Exode 10, le verset 9. Exode 19. Quelqu'un repose la Bible. Celui qui n'est pas d'accord vient poser sa question. Allons-y. Esdras, le verset 9. Écoute bien, Esdras, donc le 9e mois, c'est le 12e mois. C'est décembre. Quand nous on est dans notre 9e mois, ils sont dans le 12e mois. Donc quand nous on est en décembre là, en Israël, c'est le 9e mois, hiver. Normalement. Oui, allons-y. Tous les hommes de Juda. Voilà, c'est ça. Tous les hommes de Juda. Jérémie 36, 22. Alors c'est fait. Et on va revenir. Alléluia. Amen. Ne soyez pas distraits. Est-ce que Noël correspond? Est-ce que Noël correspond à la naissance de Jésus? Question. Nous on est en décembre. Décembre, est-ce que ça correspond à la naissance de Jésus? Question. On a démontré que quand les Juifs sont dans leur 12e mois et 9e mois. dans leur 9e mois, c'est ce qui correspond à notre 12e mois. Et que c'est en hiver, en décembre. On va prouver ça. Esdras 10, le verset 6. Zacharie 7, le verset 1. Et Jérémie 36, 22. Quand on va lire ces 3 versets, puis on va répartir maintenant dans Luc 2 pour voir le temps où Jésus est né. Est-ce que c'était dans ce temps? Oui, frère. 10, le verset 9. Oui. Tous les hommes de Juda. Tous les hommes de Juda Et de Benjamin. se rassemblaient à Jérusalem. Se sont rassemblés à Jérusalem. Dans les 3 jours. Dans les 3 jours. C'était le 20e jour. C'était le 20e jour. Du 9e mois. C'était le 20e jour. Du 9e mois. Et il y avait quoi? Regardez le temps pendant ce 9e mois là. Tout le peuple se tenait sur la place. Tout le peuple se tenait sur la place. Sur la place de la maison de Dieu. Oui. Tremblant. À cause de la circonstance. Pourquoi le peuple tremblait dans le 9e mois là? Tremblant. Et le 9e mois c'est décembre. Il fait frais, c'est en hiver. Voilà quoi le peuple, la Bible dit quoi? Ils étaient très mais ils tremblaient. Tremblant à cause de la circonstance. À cause de la circonstance. Et par suite de la pluie. Et par suite de la pluie. Donc il faisait froid. Il y avait de la veste. C'est en hiver. On va prendre encore Zacharie 7, le verset 1. Jérémie 36, 22. Oui, on va prendre Zacharie 7, et puis on va lire maintenant Jérémie 36, 22. Zacharie 7, premier. Le peuple était au dehors là. Dans le 9e mois, il tremblait. Donc c'est un mois où il fait froid. Premier verset, 9e mois, au 20e jour du 9e mois, il faisait frais dehors, le peuple tremblait et il y avait de la veste. Le peuple grelottait. Oui, allons-y. Zacharie 7 premier. Zacharie 7 premier. La 4e année. La 4e année. Du roi Darius. La parole de l'Éternel. Oui. Me fut adressée à Zacharie. Fut adressée à Zacharie. Le 4e jour. Le 4e jour. Du 9e mois. Du 9e mois. Qui est le mois des Kislev. Ils appellent ça Kislev. Ou bien Kislev en hébreu. Le 9e mois, Kislev. Maintenant, pendant ce mois-là, dans la première version, on dit il fait froid. On donne même le nom de ce mois-là. Maintenant, pendant ce mois-là, qu'est-ce qui se passe encore? Deuxième verset, Jérémie 36. Jérémie 36, oui. On dit verset 22. Le roi était assis dans la maison d'hiver. Le roi était assis dans la maison d'hiver. On donne le temps qu'il fait. C'était au 9e mois. Le roi était dans la maison d'hiver.
C'était au 9e mois. Donc on comprend par là que le 9e mois c'est en hiver. Clair. Donc le roi était dans la maison d'hiver. Amen. En hiver, où il fait froid. Il dit c'est au 9e mois. Donc nous, notre décembre là, quand nous on est en décembre, ils sont dans le 9e mois. Il fait frais, c'est en hiver. Le peuple était, quand il a fait sortir le peuple dehors, le peuple tremblait. Parce qu'il fait frais. Est-ce que c'est dans ce temps-là Jésus est né? Question. Parce que c'est dans un temps où il y avait un recensement de toute la terre. Amen. Quel roi qui est fou, c'est en hiver, il va faire un recensement de toute la terre. Question. Où chacun va aller dans sa patrie. Est-ce que c'est possible? Où chacun va quitter les villes, aller dans son village en hiver, où il y a la neige. Le roi va faire un recensement de toute la terre. Lisons Luc 2. À partir du verset 1. Le temps où Jésus est né, il y avait un recensement de toute la terre. En ce temps-là, En ce temps-là, par rien n'est dit de César Auguste, par rien n'est dit de César Auguste, ordonnant quoi? Un recensement de toute la terre. Un recensement de toute la terre. Ce premier recensement, En ce temps-là, c'est dans ce temps-là Jésus est né. eut lieu Le premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de la Syrie. venait de Syrie. Tous allaient se faire inscrire. Tous allaient se faire inscrire. Chacun dans sa ville. Tous allaient se faire inscrire. Chacun dans sa ville. On sait que dans le temps des recensements, les gens vont se déplacer. Les vieillards, les femmes avec les bébés. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre ça en décembre où il fait frais? Question. Est-ce qu'on peut organiser un recensement pendant qu'il fait frais en hiver? Question. Chacun n'a qu'à aller dans son village. On va voyager comment? Question. Chacun doit aller dans sa patrie pour se faire recenser. Voilà. C'est dans ce temps-là Jésus est né. Est-ce que ça correspond à décembre? Question. Termine, frère, oui. Au verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers. La Bible dit, quand Jésus est né là, dans cette même contrée, il y avait des bergers qui passaient dans les champs. Qui passaient dans les champs. Les veilles de la nuit. Qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit. Pour garder leur troupeau. Est-ce qu'en hiver, un berger peut être malade pour faire des veillées dehors avec ses troupeaux? Question. Il y a quelle herbe au dehors, puis toi tu vas veiller avec le troupeau dehors. En hiver. Ça tient pas. Est-ce que la Bible dit pas une veillée, ils passaient dans les champs les veilles dehors, les bergers, avec leur troupeau. C'est dans ce temps-là Jésus est né. Oh, si c'est décembre, en décembre c'est l'hiver. Il fait frais. C'est ça. On peut même les amis dormir, ils tremblaient. Oh, c'est dans ce temps où Jésus est né, là, il y avait un recensement de toute la terre. Amen. Ça ne peut pas correspondre à décembre. Jamais. C'est une date qui a été inventée par l'église romaine. Décembre correspond à la fête du dieu Mitra. Le dieu soleil des Romains. Que les Romains appellent la pièce natalis. Solis invicti. Le dieu soleil. Parce qu'il dit en décembre, le soleil finit son parcours. Donc on célèbre Mitra, le dieu soleil. Ça commence à partir du solstice d'hiver. À partir du 21 décembre, ils ont au moins une semaine pour célébrer cette fête-là. C'est le Dieu soleil. C'est pas Jésus-Christ qui est célébré. Jamais. C'est ce que les Romains faisaient. C'est ça. Et nous frères. Ils ont légué le nom du Dieu soleil. Puis Jésus là-dessus. C'est ça. Pour que vous tous vous pouvez célébrer ça. C'est ça. C'est tout. Shalom frère. Dieu te bénisse. Avant la fête de Noël, elle a été intronisée sous le pape Libère à l'âge 330 ans. C'est ça. C'est là ils ont choisi maintenant cette fête-là officiellement. C'est une fête qui a été inventée, choisie. C'est pas par les Écritures. C'est clair. Question. Bon, comme ça nous fatigue, ceux qui veulent poser des questions, il faut de venir devant. Frère, il faut passer au zoo. Tu es jeune comme ça. Bon, il n'a qu'à. Donne-lui. Donne. Si tu as posé ta question, il faut suivre, on va te répondre. Alléluia. Parce que si tu as posé ta question, puis tu regardes ailleurs, on saute ta question. On passe à autre. C'est le monsieur qui était là en rouge, là, il a posé quelques questions, il était distrait. Avec tout de nouveau, on a fait, il est parti.
Bon, la question que moi je vais poser, parce que partout sur la toile, nous voyons certains, bon, je ne sais pas si je dois les appeler hommes de Dieu, mais certaines personnes qui racontent que des hommes, un homme peut avoir plusieurs femmes. Un homme peut avoir plusieurs femmes. Or, nous savons que le premier maillot de socialisation d'un enfant, c'est la famille. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'un homme peut avoir plusieurs femmes? Maintenant, là, je continue la question. Quand je lis aussi la Bible dit que les serviteurs de Dieu, comme bon, Salomon, et certaines personnes aussi dans la Bible, ont eu plusieurs femmes. Voilà, est-ce que, parce que c'est ces développements-là qui prennent pour pouvoir argumenter la toile. Je vous remercie. Nous prêchons le salut, on ne prêche pas la polygamie. Amen. Au suivant, donnez une autre question. Claire. Ça sauve pas. On prêche ce qui sauve. On n'est pas venu pour vous encourager à avoir plusieurs femmes. Il faut accepter Jésus. Okay. Bon, moi c'est le frère Paul et j'aimerais poser... C'est quelle polygamie? Ça c'est poly des autres. Ça c'est la bogogamie, c'est pas la polygamie. Il a des copines là et il vient prêcher sa vie. Il faut essayer. Parce que lui il a des copines. La polygamie est dans la parole de Dieu. Il a des copines partout. Claire. Il faut croire à Jésus-Christ pour être sauvé. Amen. Le reste là, ça ne sauve pas. Claire. Non, on presse. Il dit allez-y, prêchez la bonne nouvelle. Amen. Celui qui croira que polygamie là, c'est bonne nouvelle. Question. Ok. Ma question est basée un peu sur lorsqu'on voit dans les églises où on entend les... D'après eux, ils disent qu'ils ont l'Esprit Saint, où on parle de ripapa, ropopo, tout ça. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont l'Esprit Saint? Voilà. Et s'ils ont l'Esprit Saint, est-ce que dans une église, plusieurs personnes en même temps peuvent tomber en transe en disant qu'ils ont, ils ont le parler en langue? Voilà. Je veux être un peu édifié sur ce point-là. Merci. Frère, il faut récupérer le micro. Ceux qui vous encouragent dans votre vie de désordre là, allez-y vers eux. C'est ça. Nous on prêche le salut ici. Amen. 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 Si tu es venu chercher verset pour aller boire, tu perds ton temps. C'est ça. Il faut bien regarder dans nos yeux. C'est pas la même chose. Lui. Amen. On n'est pas chez Dieu de la Tchétchouva. C'est un païen. Toi, tu es possédé, tu n'es pas encore délivré. Toi, tu poses question sur polygamie. Au lieu d'accepter le Seigneur, il va changer ton cœur et ta vie. Pour avoir le salut, c'est la polygamie qui t'intéresse. Aide-le, frère. Et dis-nous, s'il n'a pas répondu sur polygamie, c'est pas sur le parler en langue, il va répondre. Tu crois qu'on est ministre de la polygamie ici? Shalom. C'est la polygamie qui sauve. Question. Toi-même, tu n'es pas marié, tu es dans la galère, un malheureux comme ça. Claire. Tu as envie de parler de polygamie. Il dort dans le salon. Il demande quand est-il de parler en langue. Nous croyons le parler en langue. Amen. Parce que le parler en langue, il est. Shalom. Mais nous ne croyons pas le parler en l'air. Ça fait deux. Parler en langue et parler en l'air. Qu'est-ce que je veux dire? Le parler en langue est une langue inconnue. Qui est la manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Mais dans la vie même de quelqu'un. Mais le parler en langue n'est pas le signe qu'on a le Saint-Esprit aussi. Amen. C'est-à-dire quoi, qu'on est né de nouveau. L'Esprit peut venir sur toi, tu vas parler en langue et prophétiser. Et puis après, ça va te quitter. Ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Là. Ça n'a rien à voir. Et puis d'autres personnes sont possédées par des démons. Oui. Ils disent qu'ils parlent en langue. Or, il est possédé par des esprits. C'est ça. Parce que ce qu'il fait là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il parle et puis il roule la terre dans la poussière. Les femmes même sont obligées de porter collant à l'église. Oui. Parce que quand le prophète dit paix, c'est gâté. Tout le monde rit
ça court, ça va là-bas, ça revient. Guitariste, pianiste, chanteur, femme du pasteur, tout le monde est à terre. Mais le caméraman, lui, il tombe pas. Lui, il filme ça. Shalom. Aide-le. Les commandos, eux, ils tombent pas. Ils sont en gilet rouge, gilet jaune, gilet bleu. Eux, ils tombent pas. Quand il dit feu, recevez, c'est de la sorcellerie. C'est ça. Vas-y. Quand vous finissez de tomber là, Dieu a dit quoi après? Question. Ouais, vous êtes tombé, ça signifie quoi? Et les mêmes qui sont tombés, tu vas voir, dimanche prochain encore là, ils vont tomber encore. Ça veut dire quoi? On chasse les démons, sort, il sort. Dans quel but? Dimanche prochain encore, ils ne sont jamais délivrés. C'est une succession de possessions. Donc ils attrapent coup de femmes des gens. Satan sort. Le jour ils vont casser le cou de ta femme là. Tu vas l'enlever là-bas. C'est ça. Tu comprends? Ils mettent des gens même sous jeûne 3 jours. Le monsieur même n'a plus de force. Et puis on le fait arrêter. On dit il ne faut pas, il va bouger. Et puis on pousse. On pousse sa tête. On pousse son... On le déséquilibre. Quand il tombe, regarde. Le Dieu est puissant. C'est ça aujourd'hui on voit dans les églises. C'est de la comédie religieuse. C'est ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tu peux parler en langue par le Saint-Esprit. Amen. Et tu peux être chrétien et ne pas parler aussi en langue. Amen. Amen. Parce qu'il y a des églises qui ont dit c'est quand tu parles en langue que tu as le Saint-Esprit. Alors que le parler en langue est un don parmi tes dons. Amen. C'est pas le seul don du Saint-Esprit. Tu peux être chrétien et ne pas parler en langue. Mais ils ont lié ça au Saint-Esprit, non? Donc même tant que tu ne parles pas la langue, on ne te baptise pas. Quand ça va baptiser les gens à la lagune à chaque fois là. On les voit là, ils rassemblent les gens. Parle, dis la la la, dis le, dis le lolo. Qui tu parles pas, on ne te baptise pas. Et on force les gens à parler la langue. Ça c'est un parler la langue fabriqué. C'est ça. C'est un parler la langue forcé. Clair. Shalom. Le parler en langue là, c'est un don de l'esprit. Quand il se fait, il doit avoir un autre don à côté qu'on appelle le don d'interprétation. Shalom. Soit lui qui parle, il a un don d'interprétation, ou bien dans l'église, il y a le don d'interprétation. Là, quand il parle, on interprète. On va lire 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Oui, frère. À partir du verset 1er. À partir du verset 22 même. À partir du verset 22. Rapidement, oui. Mais bien plus tôt, les membres du corps, oui, qui paraissent être les plus faibles. Dans le verset 26. À partir du verset 26. Oui. Il est écrit. Et si un membre souffre, oui, tous les membres souffrent avec lui. 1 Corinthiens 14, 26. 1 Corinthiens 14, 26. Oui. Que faire donc, frère? Il dit que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez. Lorsque vous vous assemblez. Les uns. Ou les autres. Parmi vous. Ont-ils un cantique? Ont-ils un cantique? Une instruction. Une révélation. On dit les uns ou les autres. Une langue. Ont-ils un cantique? Une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse, pour l'édification, pour l'édification du corps de Christ. En est-il qui parle la langue? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent la langue? Que deux, ou trois au plus parlent. 3 au plus parlent. Chacun à son tour. Et quand moi je parlais, toi tu parles. Moi je parle à toi, mais est-ce que toi tu parles à la fois aussi? Que deux ou trois au plus parlent. Chacun à son tour. Mais est-ce que chez eux là-bas c'est chacun à son tour? Question. Tout le monde parle à la fois. C'est déjà faux. La Bible condamne ça d'abord. Que deux ou trois au plus parlent. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète. Là. Qu'on se taise. Nous qu'à fermer les bouches. Dans l'église. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Dans l'église. Mais chez toi là-bas, faut te mentir toi seul. Et qu'on parle à soi-même. Et à Dieu. À l'église, pour nous mentir. Ça va on crie matin, midi, soir là.
respectez ça là. Voilà comment le parler en langue doit se faire dans l'église. Chacun à son tour. Donc frère, voilà ce qu'on peut te dire en un mot sur comment le parler en langue doit se faire. Ce qu'ils font, ça c'est parler en l'air. 14, à partir du verset 9. Alléluia. Amen. Les frères nous font si. Nous sommes à 22h déjà. La prédication de ce jour tire à sa fin. Shalom. Nous sommes venus pour vous présenter la parole. En ce temps de la fin, pour vous amener à revenir à la foi des apôtres. Nous vous invitons à venir faire la paix avec le Seigneur. Amen. Tout ce qu'on a dit, ceux qui sont d'accord ou qui êtes prêts à accepter la parole, venez. Nous allons vous recommander à la grâce de Dieu. Shalom. Il est dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Shalom. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Venez confesser la véritable foi. Amen. Venez accepter le Seigneur. La prédication de ce jour tire à sa fin. Nous lançons l'appel à la conversion. Il est bon d'écouter. Il est aussi bon de se décider d'accepter le Seigneur. Et il est bon de faire la paix avec le Seigneur. Amen. De l'accepter. Amen. Nous vous invitons à venir faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Frère, reculez un peu l'appareil. Vous qui avez entendu la parole du Seigneur, venez faire la paix avec le Seigneur. Venez répondre à l'appel. Venez, nous allons prier pour vous. Venez, nous allons vous recommander la grâce de Dieu pour la paix avec le Seigneur. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Il ne faut pas résister. Tu partiras seul. Tu ne partiras pas avec ton voisin. Ni avec ta maman. Ni avec ton papa. C'est ça. Ni avec ta femme. Amen. Ni avec ton ami. Amen. Il n'y a pas de honte dans le salut.